quel point est-ce que ta sexualité est complexe. C'était quoi ton premier mot de passe? T'as eu une meuf avant l'âge de 10 ans. T'étais fort quand t'étais petit pour faire des cabanes. Est-ce que tu as déjà été sur Tinder? Est-ce qu'il t'arrive de pas répondre aux textos? Quelle est ta personne raciste préférée? Quelle somme d'argent il faudrait te donner pour que tu nages dans du vomi? Tu veux dire une piscine entière de vomi? Entière. C'est un vomi uniforme. C'est un vomi uniforme. Et comment atteindre l'uniformité du vomi? Eh bien, on le congèle. Ah, on amène un énorme cube de vomi de glace, pile la taille de la piscine, on le décongèle comme ça. Bonjour. Bonjour, tu peux m'enlever cette musique. Bonjour et bienvenue dans Small Talk. Small Talk sur scène aujourd'hui en live dans le cadre du Frames Festival à Avignon. Et aujourd'hui, je suis hyper honoré, hyper fier, hyper content de recevoir l'une des légendes originelles du YouTube français, qui est devenue après l'une des légendes originelles du Twitch français. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites sortir la totalité du bruit qu'il y a à l'intérieur de vous pour Monsieur Antoine Daniel! Quelle présentation! C'est pas mal, hein? Tu n'as dit que la vérité. Antoine, je me souviens parfaitement de la première fois que j'ai entendu ton nom. C'était en février 2018. Moi, à ce moment-là, depuis 1 an et demi, je faisais une série sur Canal+, qui s'appelait Depuis quand, où j'allais voir des inventeurs, des choses, tout ça. Et pour la première fois en février 2018, j'ai fait un épisode qui était viral. Et là, dans les commentaires, j'ai reçu plein de commentaires, et plusieurs commentaires disaient « Oh là là, trop bien, ça me rappelle Antoine Daniel ». Et je me suis dit, mais qui est cet homme qui a un prénom à la place de son nom? C'est vrai. Et comme beaucoup de gens formidables, hein, Patrick Henry, Émile Louis, tous ces gens-là, bien sûr. Beaucoup de gens... Patrick Sébastien. Absolument. Ouais. Donc des criminels et des présentateurs, en fait, c'est ça, et des footballeurs. Exactement. Et puis donc 6 ans après tout le monde, j'ai connu What the Cut, la série qui t'a rendu connu, et j'ai kiffé, et j'ai vu aussi pourquoi on voyait une familiarité entre ce que je faisais et ce que tu faisais toi, en particulier parce qu'on crie un peu tous les deux, et surtout enfin tu mettais et je mettais des petites chansons aussi, beaucoup de petits jingles, et puis même aussi j'ai remarqué on avait un peu enfin tu as toujours parce que tu continues, mais le même amour de se faire chier pour 2 secondes de vidéo, vraiment aller quelque part juste pour un micro gag de rien du tout. Exactement. Qui passe en 2 secondes et tout, tu passes plusieurs journées ou une journée entière à faire juste ça. Exactement. Ça c'était un truc que j'adorais faire également, Mais en fait, et les gens ils disent oh là là, tu te fais bien chier pour un plan, mais genre ils disent pas la même chose par exemple pour une explosion dans un film américain, tu dis ça a coûté 45 millions $, pour 1 seconde, bah oui, bien sûr. Et c'est pareil. C'est exactement la même chose. C'est la même chose. Et donc c'est à ce moment-là aussi que j'ai découvert un de tes chefs-d'œuvre c'est une chanson qui s'appelle Je suis patate. Oui. Tu te souviens de Je suis patate? Oui, je me souviens. Est-ce que vous connaissez, est-ce que les gens dans la salle connaissent Je suis patate? Ah oui, c'est massif. Est-ce qu'on n'écouterait pas Je suis patate un peu pour commencer ce small talk dans de bonnes conditions? C'est bon? Allez, on y va. Quand je pense à toi, je suis patate. Quand je pense à moi, je suis patate. Quand je pense à nous, je suis patate. Quand je pense à vous, je suis une tomate. C'est très très bien. Ouais. Moi, j'ai un amour particulier pour ce moment où tu donnes des espèces de petits coups de poing dans l'air avec des pommes de terre comme ça. Parce qu'on sait pas... Je sais que t'aimes bien ça aussi. J'ai vu dans tes chansons, t'aimes beaucoup faire des ralentis où tu fais des trucs, tout simplement, qui n'ont pas spécialement de rapport non plus parfois avec ce qui se passe dans la chanson. Effectivement, c'est vrai que je comprends ton amour là pour ça. Parce que le ralenti rend tout majestueux. Oui. En fait, des ordures filmées au ralenti, c'est super, quoi. C'est super. Et oui, tu utilises beaucoup le ralenti. En fait, ça majestifie. Oui, c'est de la majesté, effectivement. Exactement, tout et n'importe quoi. Antoine Daniel, ton nom de famille, c'est un prénom de boomer.
Pourquoi Boomer, pourquoi c'est mon nom de famille? Ouais. Eh bien, il y a une vraie histoire derrière ça. C'est que mon arrière-grand-père, comme beaucoup de gens qui ont des noms de famille en prénom, il a été abandonné à la naissance et retrouvé le jour de la Saint-Daniel. Et du coup, ils l'ont appelé Léon Daniel. Voilà, tout simplement. C'est les enfants de la DAS. Exactement, en fait, c'est ça, tout à fait. Et qui, quelquefois, donnent toi et quelquefois, ça donne Émile Louis. En fait, Et oui, ça. Voilà, c'est ça. La plupart du temps, ça donne Émile Louis. T'es un rescapé, en fait. Je suis rescapé. T'es un rescapé. T'aurais préféré t'appeler autrement que comme ça? Si je peux choisir mon prénom ou mon nom de famille? Le tout. Ah. Bah, en vrai, je trouve que ça va. En vrai, je suis plutôt satisfait. Oui. Et toi, t'es satisfait de ton nom? Ouais, je trouve ça un peu long. Un peu long, hein. Un peu long. Je suis d'accord avec toi. Un peu trop long. Non, ce que j'ai remarqué avec ton nom, là, c'est en le disant là, contrairement à, par exemple, Mr. V, là, ça marche très bien, tu vois, ou Bagheera Jones. Ouais. Et là, c'était Bagheera Jones, Antoine. c'est très très bien. Bon, c'est pas son vrai prénom, Oui, et nom de bah, famille, voilà. mais ça sonne très très bien, tout à Ouais. fait. Mais moi, ça va. Je pense que, en fait, je m'y suis beaucoup habitué. J'ai jamais détesté. Ouais. Donc non, je pense que je me satisfais très bien de ce que j'ai. Ouais, T'es tout à fait. content. Ouais. Tu es né en 1989. C'est exact. Est-ce que... Il est vieux, exactement. Ah oui, c'est ça, ton public, c'est... Non, mais je sais à quoi il fait référence. D'accord. Un truc qui s'est passé à ce moment. C'était la même personne? Ah, incroyable! Ah, c'était En le fait, non, cringe de 2014. il s'est passé, quelqu'un a dit ce truc-là à un événement caritatif auquel j'étais il y a 3 mois, un truc comme ça Ouais. qui s'appelle Spidon, 2 mois, je sais plus. Et c'est cette même personne, du coup, qui est là, qui D'accord. redit, il est vieux, encore une fois. Ça fait peur quand même. On va appeler la sécurité, je pense. Voilà, il faut qu'il y ait... Voilà, On va soyez appeler- sur vos gardes. Soyez les sur gens vos qui gardes, ont- attention. Qui ont des revolvers dans la Très salle. important. Donc, t'es né en 1980. Est-ce que c'est la meilleure année pour être né, à ton Non, sens? certainement Ou est-ce que pas. tu aurais préféré naître une autre année? J'aurais préféré naître une autre année. Laquelle? Déjà, en fait, 1989, ça pue un peu la merde parce que, en fait, t'es né dans les années 80, mais pas vraiment. Et en fait, t'es plus un enfant des années 90, mais en fait, non. Oui. Et du coup, bah, c'est 89, bah, t'es tout le temps vieux, effectivement. Et en fait, tu n'appartiens à rien. Tu n'appartiens pas aux 80s kids, ni aux 90s kids. Oui. Et du coup, c'est un peu terrible. J'aurais bien aimé naître. Oui, 1990, c'est une belle année, facile à retenir, sublime. Ah oui, tout donc ça se joue à un an Oui, près, à un an quoi. près. Oui, d'accord, un an d'accord, près. d'accord. Un an près. Mais pas t'aurais dire genre, ah non, pas 1712, par exemple. Ah T'es non. content d'être né? Je suis très content de ne pas être né en 1712, ne serait-ce que pour la médecine. Oui. La médecine, Ouais. par exemple, ça aurait été terrible. Non. Moi, c'est ce qui m'a complètement calmé sur genre, oh, t'aurais aimé vivre avant, tout ça, machin. Je fais oui. Et ensuite, j'ai eu une opération de calcul rénaux. Ah. Et j'ai connu l'anesthésie générale. Et ben voilà, rien que Et en fait, l'anesthésie générale. être né avant l'anesthésie générale, c'est pas possible. C'est perdu. Parce que sans vouloir rentrer dans les détails, mais en y rentrant complètement, pour aller chercher les calculs rénaux, on passe par ce qu'on appelle les voies naturelles, c'est-à-dire le zizi. La bite. Voilà, la bite. Absolument. Et ça n'est acceptable que parce qu'il y a une anesthésie totale. Ben, on aurait bien dû le faire sinon. Mais exactement. Et Mais ça après, aurait les été calculs affreux. rénaux, il me semble que ça s'évacue au bout d'un moment. Pas quand ils sont enchâssés dans la muqueuse comme le mien. Ah, Ouais. dommage Ouais, ça. c'est ce Tu que n'as le- pas eu de chance. c'est ce que le Parce chirurgien que la plupart, moi, m'a dit. pour l'instant, Oui, je oui. touche ce que je trouve Ouais. de bois. Je n'ai jamais eu de calcul rénaux, mais la plupart des gens que je connais qui en ont eu, ça s'est évacué par voie naturelle. C'est une chance. Un petit pissou et c'est parti. Mais au bout de quelques jours de souffrance atroce, hein, bien sûr. Pisser solide. Est-ce que c'est la pire douleur que t'as jamais connue? Mais bien sûr. Ah oui, ok. Mais j'ai vomi de douleur. T'as déjà eu une rage dedans? Aussi. C'est... Ah, ça se tape un petit Parce peu. que ça, j'ai déjà eu et. Oui. Atroce. En fait, ça fait partie des douleurs où si quelqu'un vient te dire, écoute, cette douleur que tu ressens là, elle va durer pendant encore 1 an, tu sautes par la fenêtre Ah oui, non. tout de suite, mais sans hésiter, Mais je pense. j'étais prêt quand j'avais ma rage dedans à prendre un marteau et un clou et à me la retirer comme ça. Vraiment, tellement ça aurait été mieux en fait. Ouais, complètement. Incroyable. Est-ce qu'on t'a raconté des choses sur la façon dont tu as été conçu? La baisse de mes parents, tu veux dire? Oui, la baisse de tes parents. Non, mes parents ont été assez pudiques là-dessus, je vais pas te mentir. Ça arrive souvent, quand même. Voilà, effectivement, ils m'ont jamais dit. Après, je suis né en avril, donc ça semble être une baisse estivale, j'ai envie de te dire. Oui. Voilà, tout simplement. Mes parents, ils se sont rencontrés dans le sud de la France, vers Saint-Raphaël, Ouais. dans le Var, ou les Alpes-Maritimes, je sais plus, enfin bref, peu importe. Et je pense qu'ils aimaient bien retourner là-bas et peut-être ken un petit coup. Écoute, je pense qu'il est possible que ma mère ou mon père regardent cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un SMS pour me dire.
Si vous savez, parce que parfois on sait pas, parfois juste on le fait beaucoup et puis au bout d'un moment ça arrive. Si vous avez un souvenir, n'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS pour me le dire, je te communiquerai bien sûr. Oui. Je trouve ça je trouve ça en fait bon signe effectivement quand on peut pas dire quand l'enfant a été conçu, parce que ça veut dire que ça se perd dans une sorte de tempête de baise, alors que tu vois, oui, la tempête de baise. La tempête de baise, alors que moi, mes parents à moi savaient parfaitement. Tu vois, et on sent que c'était une île au milieu d'un désert, tu vois, le moment de ma conception. Une oasis, quoi. tout Voilà, à fait. Une oasis au milieu d'un désert. C'était prévu, le 3 mai, on baise, hop là, c'est bon. Exactement. Moi, je suis un enfant du froid, de la neige. Ah oui. Ouais, de décembre. Tu es né à Enghien-les-Bains, tout à fait. Si je ne me trompe pas, une ville à côté de Paris qui a une réputation chic. Absolument. Parce que, notamment, il y a des courses de chevaux, et tout de suite, ça fait chic les courses de chevaux. Il y a un casino. C'était comment de naître à Enghien-les-Bains? Alors, tu te souviens mal de ta naissance, j'imagine, mais d'être comme ça dans l'ambiance d'Enghien-les-Bains. Non, alors sache que les courses de chevaux ne sont pas à Enghien-les-Bains, même si ça s'appelle le champ de courses d'Enghien, c'est à Soisy, juste à côté, rien à voir. Bref, petit détail. Les gens de Soisy, c'est vraiment des... j'y ai vécu, c'est là-bas que je faisais What the Cut, d'ailleurs. Bref, et non, Enghien-les-Bains, effectivement, ville très bourgeoise, mais nous, on vivait dans un petit appartement, on n'était pas très riches quand je suis né, mais globalement, la ville en elle-même, effectivement, une ville avec un casino, des thermes, tout ça, effectivement, c'est un peu la ville chic du coin. Et du coup, c'était un cadre plutôt agréable, je vais pas te mentir, de grandir là-dedans mes premières années. Ouais. Est-ce que, parce qu'il me semble qu'Enghien-les-Bains, c'est quand même entouré d'endroits qui sont moins chics qu'Enghien-les-Bains. Oui. Est-ce qu'il y avait un bolossage comment on dit, les Anguinais? Les Anguinois. Est-ce que les Anguinois se faisaient bolosser par les alentours? J'ai vécu à Enghien jusqu'à mes 5 ans. Ensuite, je suis allé dans une ville moins cool, effectivement, à côté, qui s'appelle Soisy-sous-Montmorency, qui est très cool au demeurant, bien sûr. Mais je n'ai pas le souvenir, effectivement, d'un bolossage des Anguinois. Au contraire, j'avais l'impression que c'était plus un point de rendez-vous pour tout le monde. C'est genre la grosse sortie, oui, on va à Enghien et tout, on va à Enghien, voilà, machin, tout ça. C'était un pôle d'attractivité. Un pôle d'attractivité complètement énorme, absolument. C'est quoi le premier souvenir de ton existence? C'est moi qui joue avec ma cousine Sarah, qui a mon âge, et je me souviens qu'il y a des clémentines qui roulent sur le sol et qu'on les course à 4 pattes. C'est un très vieux souvenir. Mais c'est très bien. Vraiment, j'ai un souvenir, mais très ancien. Je pense que j'avais 4 ans, 3 ans peut-être, je sais pas. Mais ça donne envie de immédiatement lancer des clémentines et de peut-être que je vais le refaire, on ne sait pas. Tel un clébard, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être. Parce que c'est vous qui les lanciez et qui courriez après les clémentines que vous aviez vous-même lancées. J'ai la vision de ça. Je ne me souviens pas du contexte, ni du lieu, ni de rien. Je me souviens juste de cette vision. C'est tout. Est-ce que tu étais un enfant plutôt mignon ou plutôt moche? Non, plutôt mignon. Un enfant plutôt mignon, adulte bof, très mid. Mais enfant plutôt mignon. Non, ça va. J'avais un peu le beauty privilège quand j'étais petit. Ça va. Donc il y a eu une dégradation. Tout à fait. Comme beaucoup en vrai, mais évidemment, il y a eu une petite dégradation. On espère un petit up à l'avenir, mais rien n'est sûr pour l'instant. C'est vrai. La météo est incertaine là-dessus. Peut-être que la grisonnance te fera glow up ta mère aussi. Oui, je grisonne déjà un tout petit peu, surtout dans la barbe. Un petit peu là, parce que là, elle est un peu courte. Mais si tu voyais, c'est pas une Édouard Philippe, bien sûr, à l'époque où il avait le panda. Le caran barbigou là. Mais ça commence à avoir quelques petits endroits un peu blancs. Ouais. Tu te souviens d'un cadeau que tu as reçu enfant et où genre t'as ce genre de bonheur absolu qui n'arrive plus après dans la vie? Vas-y. Oui, la Nintendo 64. Ah, oui. Quand j'avais, je sais plus quand elle est sortie, mais bref, j'étais petit, chez mes grands-parents. Et oui, effectivement, je pense que je n'ai jamais eu un autre stade de bonheur depuis. Depuis, ça n'était que la dégringolade, David. Mais vraiment, c'est un downfall absolu depuis ce jour-là. Mais j'ai l'impression que pour les enfants, disons, pas en grande difficulté du monde occidental, ce n'est qu'une dégradation, la vie. C'est possible, effectivement. Je dis ça, c'est pas vrai en plus. C'était un peu pour la blague. Là, tout va bien en ce moment. Oui. Là, tout va très bien. Mais c'était probablement c'est le cadeau, je me souviens, quand je l'ai eu... Je sais pas si tu connaissais cette vidéo de ce gamin, justement, une très vieille vidéo d'internet qui ouvre le cadeau de Noël pour la Nintendo 64 et qui gueule Nintendo 64, mais comme un abruti super fort. Ça te dit rien? Non. Une très vieille vidéo, vraiment à l'ancienne. C'était moi, littéralement, vraiment, j'étais ce gamin, quoi. J'en ai une autre en tête où c'est un gamin qui ouvre, je crois, une PlayStation quelconque et qui ouvre et juste comme s'il avait reçu l'Oscar. Ah oui, vraiment. C'est genre...
Je pense qu'un Oscar, c'est moins bien. Mais je comprends, c'est Mais c'est complètement sûr. Mais c'est sûr que c'est moins bien. Ouais. Certain. Et est-ce que, genre, tu l'as ouvert et t'as dit, ah, je peux l'essayer tout de suite, et tu l'as branché tout de suite? Je me souviens plus, je crois que je me suis évanoui de bonheur. Ouais. Du coup, j'ai assez peu de souvenirs, hein, vraiment. Non, oui, on l'a essayé direct, ouais, tout à fait. Quel bonheur. Tu te souviens d'une blague qui t'a fait rire énormément quand t'étais tout petit? Quand j'étais tout petit. Ce moment où on te dit couille et tu fais, ah, c'est génial, il a dit couille. Oh, c'est sûr que c'est arrivé, attends Ouais. que je me rappelle. Ou Toto. Qu'est-ce que je trouvais qui était une masterclass et qui en fait n'en était pas tant une que ça. Non, je sais pas, mais par contre je me souviens d'un truc et c'est ce qu'on appelle un brainworm, tu sais, c'est un truc que t'as dans la tête et qui ne veut plus en sortir. Je me souviens d'un truc, mais je sais pas pourquoi ça m'énerve autant. C'est stupide. Je me souviens que il y avait, je crois que c'était les Césars justement, et quand j'étais jeune, t'avais Jamel Debbouze, Oui. qui présentait qui remettait un prix avec Adriana Carambeu. Et je me souviens qu'il a fait une blague, Oui. et il a dit, et en fait ça m'énerve, je vais t'expliquer pourquoi. Et en fait parce qu'en fait tout le monde trouvait que c'était une masterclass dans mon école à ce moment-là, Oui, quand j'étais petit. Il a dit, comme monsieur et madame Carambeu ont un fils, comment s'appelle-t-il? Et il répond 6 x 7. 6 x 7, Carambeu. Le problème, c'est que le principe des blagues, papa-maman, c'est de dire un prénom. Oui. 6 x 7 n'est pas un prénom. Du coup, je ne comprenais pas pourquoi cette blague existait et pourquoi tout le monde trouvait ça marrant. J'étais déjà casse-couille, hein, vraiment. C'était vraiment terrible à ce niveau-là. Genre, je comprends pas, ta blague elle est pas logique, je veux dire. Oui, la blague n'est pas logique, en fait. C'est pas un prénom. Le donc, principe d'une blague papa-maman, c'est... Je suis voilà, tout à fait tout d'accord. simplement. Mais j'avoue que dire que Carambeu, ça ressemble un peu à 42, c'est ça. C'est rigolo. C'est rigolo, Je mais suis sûr qu'il y a moyen de trouver mieux. de trouver mieux, quoi. Bref. De trouver mieux. C'est quoi la première œuvre d'art que tu as créée dont tu te souviens? Dont je me souviens, ça devait être... Ah oui, et je pense que c'est une bougie en pâte à sel à la maternelle, Oui. qu'il y a toujours chez ma mère. Oh, qui existe toujours. Donc je pense pas qu'elle l'a acheté. Bah, Je quand serais même. vraiment très déçu qu'elle l'ait jeté. Hein. Parce qu'en fait, je pense que les mères enfin, s'il y en a qui jettent beaucoup, mais enfin, globalement, peut-être elles gardent des trucs, mais après, quand leur fils a une petite existence publique, tout à coup, non, c'est encore mieux, non, d'avoir des trucs de ton enfant. Possible, mais est-ce que toi c'est pareil pour ta mère? Et d'ailleurs je demande aux gens, mais preuve en est que j'étais un joli enfant et un pas très bel adulte. Il y a plein de photos de moi chez ma mère que quand je suis jeune en fait. Il y en a aucune d'actualité. Ouais. La dernière doit dater de quand j'ai 14 ans, grand max. Grand max, le reste franchement je suis pas là quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a une surreprésentation de l'enfance. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a de toute façon. C'est vrai ouais. que, mais ceci dit, à l'époque, on imprimait plus les photos, Oui, maintenant, oui, machin, tout ça. oui. Mais, malgré tout, Quand même, elle aurait pu en imprimer elle quelques-unes te, plus dit récentes. elle te dit quelque chose, quoi. Voilà, c'est vrai, voilà. C'est qui la première personne sur Terre sur laquelle tu as fantasmé? Fantasmer. C'est genre, ouh. C'est ça, le bruit du fantasme, c'est ça. Fantasmer. Le sexe, donc. Plutôt le sexe, c'est plutôt de ça que je parle. Qui c'est ça... Non, je pense pas. C'est la même Je personne? pense que Ouais, c'est la même d'accord. personne. Non, en vrai, je pense que ça devait être quelqu'un qui devait être dans ma fantasmer. Dans ma classe, peut-être, ouais. Ouais. Bon, Ouais, ça, quand ça, j'avais 11-12 ans, mais je me souviens plus des Ouais. prénoms, mais je pense que c'était ça. J'ai jamais été trop celebrity crush, tu sais, Oui. tout ça, ou même dans les dessins animés, tout ça, Oui. c'était pas trop mon truc. Bon, moi, moi, il y avait 4 Size, mais moi, je suis plus Ah vieux que toi. oui, oui, bien sûr. Donc, des justicières qui envoyaient leur carte de visite. C'est qui ça se ton plantaient. premier fantasme? Ouais, il y avait un petit truc, mais c'était pas un fantasme de niveau élevé. Oui. Un Petit fantasmouille, quoi. Ouais, fantasme de niveau élevé, non. J'avais une sœur qui avait 10 ans de plus que moi, qui avait des amis. Ah oui, US. bien sûr, bien sûr. Et donc là, ben voilà. Et sinon, Mademoiselle Ries, mon institutrice de CM1. Ah, mais oui, bien sûr. Elle était super. Si Mademoiselle Ries, qui est peut-être devenue Madame quelque chose d'autre entre-temps. Mademoiselle Ries. Mademoiselle Ries, si elle nous entend, j'étais amoureux de vous. Bah moi mes profs, Non, je te ça jure va. que non. Enfin, je crois pas. Hein, dans mon souvenir, non, franchement non. Dorothée du Club Dorothée? Non, Non plus. Non, en plus moi, je suis passé complètement à côté, même si c'est ma génération. Oui, t'avais 8 ans quand ça s'est terminé. Mais même en fait, même il y avait des gens de ma génération qui regardaient le Club Dorothée, Ouais, machin, les musclés, Dragon Ball, tout ça. Je passais complètement à côté. Ouais. Moi, mes parents ils voulaient pas que je regarde parce qu'ils disaient c'est nul et en fait, bon bah dommage. Oui, moi Dommage. je pense que ça, en fait, j'aimais tellement Dorothée que ça a un petit peu construit mes goûts en matière de filles. Je pense qu'en fait, il y a un moment, je me suis dit tiens, j'aime bien les filles blondes qui ont des grands nez. Et à un moment, je me suis dit mais
C'est Dorothée, en fait. Tout à fait. Tu vois? Et que ça s'est ancré dans mon enfance. Et que Du coup, Marion Maréchal Le Pen, alors. Ton opinion? Bah, je pense que vraiment pas mal de gens... Vous venez d'applaudir Marion Maréchal Le Pen, si jamais. Je tiens à le dire, voilà. Pas mal de gens la trouvent très jolie. C'est vrai que dans l'univers de la politique, si ouais. on devait juste, évidemment on ne le fera pas, Oui. comparer le physique des politiciens et des politiciennes, Ouais. elle est plutôt estière, effectivement. Ouais, C'est vrai. je suis d'accord. T'as eu une meuf avant l'âge de 10 ans? Non. Ok. Non. Enfin, non. Enfin, Non, parce que ça peut vouloir dire c'était autre chose que ce qu'on veut dire aujourd'hui. Ouais, c'était pas du tout pareil. On n'avait pas des projets. C'était. On a pris un emprunt. Ouais. C'était voilà un petit emprunt. Ouais. Non, bon, il y a eu des petits bisous, mais c'était pas. C'était plus des bisous d'une après-midi. C'est comme des coups d'un soir de l'époque, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc pas vraiment de copine à proprement parler, non. Avant 10 ans, je t'avoue, non. Et la première Guélan est arrivée tard. Putain, mais c'est quoi ce mot là? On m'a envoyé un message et on m'a dit, je sais ce que tu veux dire par guélan, ça veut dire rouler une pelle, embrasser avec la langue. Avec la langue, rouler une pelle. Ouais. On m'a dit, ça n'existe pas, David. Il faut que tu lui dises, on m'a dit. Alors, il y a même eu un sondage qui a été fait. Est-ce que ça existe ou pas? Évidemment, il y a que les gens qui me détestent qui ont répondu. Ils sont très nombreux. Voilà, ils sont très nombreux. Mais non, et d'un autre côté, j'ai reçu des messages de gens qui vont dans mon sens. La vérité sur le mot Guélan, c'est que je pense que ça a eu une véritable existence. C'est langué, quoi. Voilà. Ça a eu une véritable existence et ça a été utilisé, mais pendant un très court instant. Et est-ce que tu ne peux pas aussi Enfin, peut-être que arrêter c'est le cas. Non, pas du tout. Ça fait ta particularité, c'est magnifique. Mais est-ce que c'est pas quelque chose de régional d'où tu viens? Parce que tu sais, il y a plein de gens qui vivent à différents endroits et qui pensent que tout le monde dit cette expression, tout à fait. Alors que pas du tout. Par exemple, qui dans la salle, par exemple, vous sortez de chez vous et vous avez un truc à la main et vous prenez les pieds dedans, qui dans la salle dit « je me suis entravé » Entravé? Par applaudissement? Littéralement 2 personnes là, je vois. Ah. Ouais, tu vois, donc peu nombreux. Yes. Et tu viens d'apprendre que t'es seul, en fait. C'est ça. Ils sont 2 là, il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un là-bas. Et qui dit, par exemple, tiens, on vous a servi des pâtes, et quelqu'un vous sert des pâtes, et après il vous dit, vous avez fini votre assiette, il dit, est-ce que t'en veux d'autres? Ah oui. Et qui trouve ça totalement faux grammaticalement de dire ça? Un petit applaudissement timide par là. Putain, et c'est un beau sondage linguistique. Est-ce que dans la salle, pour parler d'étendoir à linge, il y a des gens qui disent Tancarville? Mais c'est fou ça! Toi oui? Tancarville, mais c'est un nom de bled en fait. C'est pas un nom d'étendoir à linge. En fait, c'est un... Tancarville, oui. Oui, mais c'est un pont, je crois. Ah. C'est le pont de Tancarville qui ressemble un peu à un Tancarville. Et on a fait, c'est comme le pont, vas-y, on appelle ça un Tancarville. Bah pourquoi on n'a pas appelé le pont l'étendoir à linge? Il me semble que les étendoirs à linge existaient avant le pont de Tancarville. C'est très très vrai. Étonnant. C'est très très vrai. Bref. C'est très très vrai. Et donc tu voulais me demander ma première... Ta première Guélan. Ta premier roulage de pelle. Mais Guélan, ça dit si bien ce que c'est. Ouais. C'est ça que j'ai envie de vrai, dire. C'est genre, langoureux. ok, on le dit peut-être pas beaucoup. Et ben commencez à l'utiliser ce mot. Parce qu'il est bien, ok? Voilà, je vois des visages qui font comme ça. Tout à fait. Voilà. Je pense que c'était vers mes 14, 15 ans, quelque chose comme ça, je dirais, dans ces eaux-là. Pas mal. Voilà. T'as un souvenir précis de la chose? Bien sûr. Ouais. Ah oui, c'était super. C'était bien. Moi, j'en garde un bon souvenir, bien sûr. Ouais. Ah oui, bien sûr. Oui. C'était la dernière fois en plus, donc c'est ça qui est bien, quoi. Non, c'était un très bon souvenir. Quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, mais c'est... Waouh! C'était incroyable. C'est vraiment, moi, ce dont je me souviens, c'est que c'est vraiment comme faire l'amour pour la première fois à cette époque. Moi, j'ai préféré même. Ouais. Oui. Désolé, j'ai entendu des soupirs. Il y a quand même aussi moins de façons de rater que quand tu fais l'amour. C'est-à-dire que c'est vraiment... Oui, alors c'est vrai qu'il y a une infinité de façons de faire l'amour. Oui. Et de le rater, et donc de la foirer, ouais. Mais tu peux aussi rater une Guélan, bien sûr. Oui. Tout à fait. Mais je veux dire, c'est un peu comme genre, tiens, j'ai raté mon yaourt au miel. Peut-être tu peux rater ton yaourt au miel, mais c'est peut-être je vous emmène sur un truc qui est mais pas... tu vois. Alors que par exemple un soufflé, tu fais tu vois, tu peux vraiment beaucoup plus le rater. Non, c'est vrai. C'était pas débile ce que j'ai dit. Mais c'est vrai que la première Guélante est plus peut-être c'est plus quelque chose que tu vas beaucoup y penser, tu vas beaucoup le conscientiser et peut-être un peu trop le mécaniser plutôt que de le vivre pleinement, on va dire. Et du coup, c'est peut-être ça qui fait que tu vas rater. Oui. Mais
c'était vraiment sympa, donc voilà. Je me souviens d'un travers de ces premières pelles, un travers qu'on retrouvait chez plein de gens et dont j'étais un des principaux représentants. Vraiment très compliqué comme phrase pour dire ce que je veux dire. C'était qu'on avait tendance à trop rigidifier la langue, c'est-à-dire à en faire un truc comme, tu sais, comme quand tu tu fais tes muscles. Enfin, moi, genre, je faisais ça. limite, tu frappais l'intérieur des joues avec la langue. Tu vois, tu peux rendre ta langue dure parce que c'est un muscle en fait. Donc, comme tu peux manger, et tu faisais ça, et donc du coup, ça faisait comme ça à l'intérieur de la bouche. Ouais, genre vraiment, ça c'est l'intérieur de la bouche, et ta langue, elle faisait comme ça. Alors, non, parce que ça, il faudrait qu'il y ait une projection. C'est simplement. Ah oui, mais tu peux, si elle est musclée, tu peux y aller. C'est vrai, il faut qu'elle soit longue aussi. Hein. Des deux côtés, comme ça, tac, 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 tac. Non, c'est plutôt, tu vois, genre, imagine, tu vois, le truc qui est bien, je parle sous votre contrôle, bien vous, sûr. 600 personnes, c'est quand ça fait un peu, tu vois, ça fait quelque chose un petit peu comme ça, mais là, ça faisait... Avec l'autre langue. Avec l'autre langue, parce qu'on est tous les deux musclés. L'autre personne, effectivement, était... C'était tous... une langue de fer, en fait. C'était, exactement. Une langue de fer, c'est exactement le bon mot, quoi. Voilà. Tu vois, c'est genre, qui est le plus fort dans la langue. Et alors, c'est qui C'était généralement moi. Bravo. Mais c'était vraiment c'était pas le qui est le plus fort à donner du plaisir. Ça, c'est vraiment pas, c'était pas ça l'idée, quoi. Est-ce que t'étais fort quand t'étais petit pour faire des cabanes? Oh, pas du tout. Non ? Non, vraiment pas. Je suis pas un manuel. Je l'ai jamais été. J'étais très nul. Non, quand je créais, c'était plus des dessins, des petits trucs, des petits textes, des trucs comme ça. Mais je me suis jamais fait vraiment des cabanes, j'avoue, non. Et même si j'aimais bien, quand même. Mais j'y arrivais pas. Donc après la pâte à sel, tu as écrit des textes. Pas tout de suite. C'était pas... C'est pas ok, next step. Next step. Après la pâte à sel, on va écrire Germinal. le concours de cette année. Non, mais j'ai écrit, des petites histoires quand j'étais petit. T'as un souvenir d'une histoire que t'as écrite à cette époque? Un début d'histoire avec un truc, une météorite qui va tomber et les gens veulent sauver le monde. J'ai jamais fini, bien sûr. Je me souviens d'un truc comme ça quand j'avais 9-10 ans. Ça commence bien, on a envie de savoir ce qui se passe. Moi aussi, j'ai hâte de continuer en tout cas. J'ai hâte de continuer un petit peu à la Independence Day, des trucs comme ça, super. Est-ce que tu collectionnais des choses? Putain, je suis trop chiant, non, je suis désolé. Non, je collectionne rien. En fait, je suis assez peu, même à l'heure actuelle, matérialiste de manière générale, je suis pas très dans les objets, tout ça. Et non, je collectionnais rien. J'avais une collection de pins, mais c'était pas moi qui voulais la faire. C'est-à-dire qu'elle était là. Et en fait, parfois ma mère m'a acheté un pin, ça me dit tu la mets dans ta collection de pins. Cool, mais bon, ce n'est pas vraiment ma décision. Voilà, je m'en branle un peu des pins. Je trouvais ça sympa. J'ai jamais été un hater de la collection de pins, bien sûr, mais voilà. Mais surtout, ce qui est rigolo, c'est que si tu faisais cette collection, ça devait être peut-être quand tu avais 7, 8 ans, 9 ans. Ouais, tout à fait. À un moment où le pins était déjà complètement ringard. Probablement, mais le pins, c'est vraiment une des plus grosses météorites de la vie culturelle. Tu penses ? Mais je l'ai vécu, moi. J'ai vécu, genre, un jour, on parle pas de pins. Pendant 8 mois, on ne parle absolument que de ça. C'est les pins, et alors que et même ce truc incompréhensible, c'est des petits trucs que tu mets. Et il y avait un salon du pins à Paris. C'est vrai ? Il y a eu un groupe de musique qui a fait une chanson qui s'appelait C'est la Pins Mania. C'est vrai ? Spécifiquement. Tu inventes ? Pas du tout. Checkez tout ce que je dis. Et donc c'était vraiment la folie totale, quoi. Mais mon impression, c'est du jour au lendemain, comme les hand spinners, un peu. Ah oui, mais il y avait, moi quand j'étais plus jeune, c'était les POG où il y a eu ce truc-là. Les POG, ça a été une énorme folie. Tout à fait. Et ça a complètement Par disparu. applaudissement, qui voit ce que c'est que les POG? Quand même. Ok, ça nous renseigne pas. Qui ne voit pas du tout ce que c'est que les POGs? C'était des rondelles en carton, un peu épaisses comme ça. Customisé, chaque POG avait une illustration dessus. Et l'idée, c'est que tu avais une sorte de POG en plastique un peu plus épais. Comment on appelait ça déjà? Il y avait un nom pour ça. Quelqu'un doit le savoir. Le kini. Le kini. Un kini. Kini. Et tu devais lancer sur un tas de POGs. Exactement. Et tous ceux qui se retournaient... Tu les gagnais. Mais c'est comme la... Ça, vous avez pas connu. C'est comme dans Squid Game, là, quand il lance la carte et qu'il doit retourner. Ah oui, tu dois retourner. Mais parce que les images Panini avec la tapette, vous vous souvenez ça ou pas? De qui tu parles? Non, pardon. Je parle pas de quelqu'un, je parle Pardon, excuse-moi, je me suis dit, tu dérapes, David, attention. Le jeu s'appelait la tapette parce que c'était comme une tapette à mouche. Oui, bien sûr.
Non, mais bien sûr, mais c'est toi qui es problématique, c'est pas moi, David. Au bout d'un moment, voilà, Voilà, aucun tout problème, sera vas-y. coupé au montage. Non, non, Euh, c'est sûr, bien sûr. Non mais attends, je suis vraiment tout seul à avoir retourné des images Tu Panini vois, dans la ça cour vient de là. chez toi. Et applaudissez s'il vous plaît pour m'aider. Ah si peu, c'est la vieillerie quoi. C'est vraiment Mais les t'as gens grandi vieux, dans quoi. quel coin? Mais je pense que les gens de mon âge, c'est-à-dire qui sont nés au début des années 80, moi j'ai grandi à Paris. Ah, Mais c'était très. très sympa. Je pense que les gens d'Anguin-les-Bains, ils ont fait la. La tapette. Oh. Ah, Donc l'époque. Et l'époque, c'est après, oui, pas de collection, pas d'autres trucs, machin. Non, pas vraiment. Ouais. J'ai envie de continuer si longtemps à parler de ça, mais il faut passer à autre chose quand même, c'est important. Ton niveau de cool au collège, Oh là là. À ton avis? je parie sur très peu. Ah oui, effectivement, plutôt dans le négatif, oui, tout à fait. Tu faisais partie des. Je faisais partie de la catégorie, moi, des gens qui se faisaient bolosser leur race. Pareil. quoi. Mais je n'ai jamais, par contre, j'ai eu la chance. Je me faisais bolosser au collège et au lycée aussi. Hein. Je sais que généralement, le lycée, c'est souvent. C'est ça la chance? Non. Non, oui. Effectivement, Il y a une non. cohérence, tu vois, que je trouve très jolie. Tu vois. Non, c'est pas ça. Non, la chance, c'est que je me suis. Bon, la chance, c'est que je me suis jamais fait. Il y a jamais eu d'agression physique. Ah. Voilà. Je me suis jamais fait taper. On m'a jamais lancé contre un mur ou poussé dans l'escalier. On m'a jamais poignardé. Oui. Tiré dessus. Oui. Tout ça, jamais. Oui. Je sais que beaucoup de gens qui se sont fait bully sont au moins pris quelques petits coups, ce genre Ouais. de trucs. Moi, jamais. C'était seulement verbal, mental, tout ça. Oui. Et c'est des choses, quand ils repensent aujourd'hui, il y a une petite amertume intérieure et ça fait encore mal, ou alors c'est bon, c'est ancien combattant, mais c'est pas grave, je suis passé à autre chose. Les deux, un peu, j'ai envie de te dire. Les deux, un peu, c'est toujours. C'est pas des très bons souvenirs. Mais maintenant, ça fait tellement longtemps et je suis tellement une personne différente. Il s'est placé tellement de choses dans ma vie que forcément maintenant, tout ça, ça me fait plus mal du tout. Mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment. Tu sais, c'est la situation que tu fantasmes et qui m'est arrivée pour de vrai quand j'ai percé sur YouTube. T'as un de mes fils de bully qui est venu me parler en mode oh putain comment ça va, et voilà, tu vois ça, cette sensation là, et je l'ai évidemment envoyé chier avec beaucoup de bonheur. Va te faire foutre, voilà. Et c'était trop bien. C'est Voilà. génial. Vraiment, c'est le truc que tu fantasmes un peu, Ouais, même ouais. quand tu te fais bully, c'est un truc que tu fantasmes et ça m'est vraiment arrivé. Ouais, ouais. Donc ça, c'est merveilleux. Est-ce que tu souhaites que le malheur de ne s'arrête pas là? Oh non Non, c'est bon. Non, écoute, je lui souhaite bon courage Ouais. pour la suite, bien sûr, évidemment. Mais est-ce qu'il y a des Il jeux- était jeune, franchement, il était jeune, on fait tous des conneries, peut-être que maintenant c'est une personne meilleure, voilà. Ou pire. Ou pire peut-être. C'est vrai, Et dans ouais. ce cas-là, effectivement, Ouais. je lui souhaite beaucoup de malheur. Est-ce que t'es, on dirait en français, en anglais, on dirait, est-ce que tu es confortable pour parler d'un moment où on t'a bolosse, de quelque chose qu'on t'a dit et qui était particulièrement désagréable? Je me souviens d'un Dites. moment où en fait j'étais vraiment la tête de Turc en seconde. C'est la pire année. La seconde pour moi c'était étonnamment la pire année. Et je disais que oui, c'est étonnant parce que généralement au collège les gens se font bully et au lycée c'est un peu Oui. ça change, machin, tout ça. Moi c'était pire, surtout au début du lycée. Et en seconde je me souviens que j'étais tellement la tête de Turc que je me souviens que une fois j'arrive en sport, on était dans un stade qui était à un autre endroit pas dans le lycée mais à l'extérieur de la ville. Et en fait, j'arrive en retard et en fait, je remonte toute une autre classe en même temps, moi tout seul et toute une autre classe, et tous les gens se sont foutus de ma gueule un par un, tu vois, comme ça. Et en fait, je me souviens être sorti de ce groupe d'une trentaine de personnes et d'être vraiment estomaqué, en fait, je sais pas comment dire, sidéré, on va dire, sur place, complètement figé, à juste vouloir disparaître, en fait, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est bon, c'est pas une honte très rigolote à raconter, bien sûr, Non. mais c'était Mais c'est comme probablement dans un des trucs le- les plus affligeants pour moi, quoi. Le moment, je sais pas si vous connaissez dans Cersei, dans Game of Thrones, le personnage de Cersei. Oui, quand elle shame, fait- shame. Shame, et qu'elle passe dans le Ce machin. qu'elle a vécu dans cette série est Oui. pire que ce que j'ai vécu. Je vais Parce pas te qu'il y mentir. avait- oui. C'est, Elle était voilà. déjà toute nue. Voilà, elle était toute Toute nue, nue. toute la ville. Voilà. Il y avait danger de mort Et de la nourriture pourrie sur le et visage. du caca, je pense Du également, caca, voilà. lancé à son visage. Ouais, ouais. Donc, Ouais. oui. Mais c'était ton petit shame à toi. Quoi. C'était un peu mon shame. Ouais. Alors, qui étaient les plus cool à ce moment du collège? Est-ce que par exemple, était cool? Parce que ça arrive des fois que des gens pas du tout cool, qui n'ont pas du tout un statut, disons, populaire, machin, se permettent des choses que Bien vraiment sûr. très au-dessus de Mais leur ligue, tu vois. Parce que t'as généralement les plus cool
sont pas les plus méchants, en fait. C'est généralement, au contraire, ils sont cool. Oui, c'est l'aristocratie. Ils sont pas besoin de... Voilà, ils n'ont pas besoin de rabaisser. Ils sont... voilà. Et ensuite, tu as les bullies. Et quand tu es tout en bas de l'échelle sociale, on va dire là-bas, les gens qui sont juste au-dessus de toi, ce sont ceux qui vont plus te rabaisser parce qu'ils ont l'impression d'appartenir à la classe supérieure. Voilà. Ils doivent faire leur preuve. Exactement. De connard, en fait. Dire, ah bah moi, heureusement, je suis pas comme lui. En gros, tu as un peu le faire valoir à ce niveau-là. Ouais. Et toi, tu n'as pas fait ça? Ou est-ce que tu as pu faire ça, toi? Ah bah, j'étais trop bas. Il y avait... genre, le sol, ça va, j'en ai marre, toi. J'aurais beaucoup aimé, bien sûr. Ouais. Mais non, j'étais trop bas dans l'échelle sociale, je pense, à ce moment-là. Tu dirais que toi, tu n'as jamais été méchant avec des gens quand tu étais au collège? Oh si, mais j'ai... Oh si, bah, bien sûr que si. Non, j'étais un ange, mec. Non, c'était... évidemment que j'ai été probablement méchant. J'ai pas de souvenir très précis, mais c'est sûr que oui, évidemment. Ouais. Oui. Et au collège, en vrai, ça allait. La 6e, 5e, ça allait. 4e, 3e, ça a commencé à se gâter. Explosion en seconde. Et après, première terminale, c'était pas cool, mais j'étais habitué, on va dire. C'était plus ça, quoi. Et les gens très très cool, à quoi ils ressemblaient? Et s'ils arrivaient là, qu'est-ce qu'on verrait? Ils ne seraient pas au Frames Festival, déjà, je te le dis tout de suite. No offense, je plaisante, bien sûr, vous êtes super cool. À quoi ils ressembleraient s'ils arrivaient là? Les gens de mon époque... Putain, toi, tu saurais dire à quoi ils ressemblaient les gens de ton époque cool? Ouais, il y avait en fait ce que je voyais chez les gens cool encore aujourd'hui, pas chez les gens, chez les mecs cool, qui étaient ceux qui me bolossaient le plus moi. Il y a un truc de maîtrise des gestes. Tu vois, c'est genre, ils étaient posés, quoi. Ils étaient là. Alors que moi, je dis, mais qu'est-ce que je fais avec mes bras? Où est-ce que je les mets? Qu'est-ce que je... C'est vrai, ils étaient là, genre... ne pas savoir ce qu'on fait de ses bras, c'est fou. Et là, ils étaient là, genre, non, je vais t'expliquer. Calme, tiens, hop. Voilà, t'es une merde, je suis super. Non, moi, c'était pas ça. C'était... Là, tu me parles d'une attitude, pas de ce à quoi il ressemble, là, tu vois. Mais... c'est un truc qui dégage. Parce qu'il y avait vraiment, moi, c'était plus l'attitude du faire semblant de s'intéresser à toi pour un peu se foutre de ta gueule après, ce genre de truc. Tu sais, les gens qui viennent te voir en mode t'as une copine, toi, genre de truc, tu sais, mais c'est pas du tout premier degré, c'est vraiment pour... Vraiment, je suis sûr que j'en trigger plein en disant ça parce que c'est des trucs qui sont arrivés à plein de gens, mais ce genre de truc, vraiment, ça m'est arrivé plein de fois. Est-ce que entre les moments où tu te faisais bolosser, tu apprenais des choses qui te permettaient d'être un élève correct? Un élève correct? Non, j'étais pas un élève correct à cause de ça, parce que du coup, à cause de ça, je fuyais le lycée et j'ai séché mais un nombre de cours au lycée hallucinant, quoi. J'allais ailleurs, en fait, je voulais... tout sauf aller là-bas, globalement. Je pense que en terminale, hein, j'ai dû sécher un quart des cours, un truc comme ça, vraiment. Un truc de ce genre, donc j'ai beaucoup séché les cours, Mais bac, quand même. Bac, rattrapage, 10,00. Voilà. Propre. Voilà. Bac, tout à fait. Et pas de redoublage, parce que là, vraiment, ça aurait été horrible. Tu te souviens d'un truc que tu as appris à l'école dans ces années-là et qui t'a marqué et où c'est une connaissance importante que tu as dans ta tête? Au collège ou au lycée? Je te laisse choisir. Et quelque chose qui est important pour moi à l'heure actuelle. Genre, tu t'en souviens, putain, ça t'a marqué, genre on t'a dit ça, tu l'as appris et tu l'as jamais oublié. En fait, j'ai des connaissances parfois qui me reviennent, mais qui sont inutiles. Genre, je sais qu'il y a beaucoup de poissons au Kamtchatka, tu vois. Qui est une région de la Russie, voilà, c'est super. Oui. Bon, ceci dit, à ce jeu-là, il n'y a pas beaucoup à part les trucs de survie dans la jungle, des informations vraiment très utiles, il n'y en a pas 50. Non, bien sûr. sûr. Le plaisir de savoir. J'ai une, mais moi. Tu vois? Les poissons dans le Kamtchatka. Tu vois, c'est bien. Mais bon, c'est évident, c'est entouré de mer. Donc au bout d'un moment, faut pas se foutre de la gueule du monde. Il y a évidemment des poissons, quoi. Donc voilà. C'est vrai que c'est un fun fact de niveau modéré. Mais je me souviens vraiment les poissons du Kamtchatka. Je ne sais pas pourquoi ça m'est resté en tête. Mais ouais, c'est un fun fact très très modéré. T'es peut-être la dernière génération à avoir connu le début d'Internet. T'étais enfant. Oui, sans Internet, tout à fait. Sans Internet, vraiment tout petit quand il n'y avait pas, mais ça a dû arriver vraiment quand tu avais, je sais pas, 8, 9 ans, 10 ans. Alors c'est arrivé à ce moment-là, mais moi je l'ai eu quand j'avais 12 ans, quelque chose comme ça. Et oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ta découverte d'Internet? C'était incroyable. Je l'ai découvert chez mon pote Mathias, chez qui j'ai passé le 11 septembre 2001. Super souvenir, bien sûr. Et il avait un ordinateur
dans sa chambre. Alors ça, c'était insane. Oui. Et il avait Internet avec le modem 56K qui faisait le bruit de fou, là. Ouais. Et il m'avait montré des trucs, des petites vidéos qu'il avait mis 2 jours à télécharger, en qualité toute pourrie. Et moi, je trouvais ça Et que ça coûtait extraordinaire. 50 € en plus, parce que Voilà. t'avais pris la ligne pendant 2 jours. Exactement, c'était incroyable. Et ensuite, on a eu un ordinateur avec Internet quand j'avais 12, 13 ans. Et oui, non, c'était une sensation complètement folle. Et pour moi, un des trucs les plus fous, ça a été le mail, entre guillemets, c'est-à-dire envoyer un message à un pote qui avait aussi Internet et qu'il le reçoit. Tu sais, je l'avais au téléphone, je dis, je t'écris ça, je lui envoie, il dit, je le vois. Ça c'est, mec, Non, mais là, maintenant, on prend tout ça pour acquis. Mais à l'époque, c'était une folie de Vous vous faire rendez ça, en pas fait. compte à quel point c'était Ah ouais, fort. non, vraiment. La vache. Ah ouais, c'était dingue. C'était fou. Dingue, dingue, dingue. Est-ce que tu chattais sur des petits forums? Ah oui. Oui. Ah oui, oui, j'ai chatté sur tous les forums. Enfin, j'étais... Est-ce que tu te faisais passer pour une jeune fille auprès de messieurs plus âgés? De messieurs plus âgés? Oui. Toi, tu l'as fait, c'est ça? Non, j'ai pas du tout fait ça. Hein. Pas- J'ai dû le faire en vrai, je pense. Tu sais, quand tu découvres Internet et tout, t'as envie de tout essayer. Et puis même le côté, tu découvres, t'es anonyme, t'as envie de tout essayer, tu vois. Donc oui, je l'ai probablement fait. Sur Caramel, les trucs comme ça. Est-ce que des gens connaissent Caramel ici ou ça vous dit rien? Un peu. Mais je peu pas mal. soupçonne que vous connaissez au 2e degré parce que l'archéologie d'Internet, tout ça, vous avez pas genre éprouvé Caramel dans votre chair comme nous. Ah oui, non, c'était extraordinaire, Voilà. Caramel. Mais Non, il y avait ce truc effectivement parce que c'était inédit cet anonymat-là. Parce que Oui. quand j'étais petit, moi, des fois, je faisais ce truc que font plein d'enfants, c'est t'appelles des gens au hasard dans l'annuaire, et t'appelles des gens au hasard dans l'annuaire, et tu dis oui, bonjour. je l'ai évidemment fait. Oui, bien voilà. sûr, ouais, bien Et sûr. mais tu peux pas te faire passer pour n'importe qui. Ah bah Tu non. vois, tu peux pas te faire passer, par exemple, pour une jeune fille. Ah bah, ça dépend à quel âge tu fais. Oui, c'est vrai, tu peux le faire plus tôt. Quand t'as 11 ans, bah t'as peut-être pas mieux en termes de voix, tu peux. Ouais, ouais. Mais bon, c'était plus des canulars en mode vous avez pété, au revoir, je raccroche. Ouais, super. C'est énorme le canular, quoi. C'est drôle. C'est très drôle. En fait, mais on discutait avec un ami il y a pas longtemps de est-ce que les proutes c'est drôle? Et ça divise énormément. Les proutes, il y a des gens qui trouvent vraiment qu'ils ne voient pas jamais. En fait, Toi, tu as une position sur la question? moi j'ai une position sur la question. Très claire et je pense. La position est la suivante. Je pense que le concept en lui-même est drôle. L'application, beaucoup moins, je trouve. Et en fait, c'est Florent Bernard, Flaubert, dans une vidéo de McFly et Carlito, il y a ce débat, à un moment, sur la team des gens qui trouvent les ros drôles, la team des gens qui trouvent les paix drôles, et généralement c'est pas la même team souvent. Moi je suis plus la team ro, effectivement, voilà. Et en fait, Parce que tu peux parler en même temps. Il explique, voilà, déjà c'est très drôle, et il explique que roter, ça annonce quelque chose, une sorte de joie de vivre, quelque chose de sympathique, genre t'as bien mangé ou t'as bien bu, un truc comme ça. Le paix, ça annonce la merde, il dit. Et en fait, du coup, je trouve que il a raison, et du coup, je suis plus Team Ro, même si le son du prout en lui-même est très rigolo, mais tout le concept autour, c'est pas un truc qui me plaît beaucoup. Ouais. Voilà. On peut pas parler de un son de prout, il y a un spectre. Justement, il y a tout un spectre, Il y a un effectivement, spectre. tout à Ouais, fait, absolument, ouais, oui, absolument. ouais. Il y a ce truc, je pense que les gens qui rigolent peut-être au prout quelquefois, c'est les mêmes qui peuvent rigoler aux chutes. Ah oui. Et je pense que le truc final, c'est la chute plus le paix. Ah oui. Alors ça, par contre, Quelqu'un qui tombe et qui pète. c'est super drôle, ça, C'est par marrant. contre. Ça, je sais pas quelle est ta position là-dessus, mais je trouve ça hilarant. Elle est très claire, c'est très drôle. C'est très drôle, je Très suis drôle. d'accord avec Et toi. je parle sous votre contrôle, je pense qu'on est d'accord que même les plus réticents. Quelqu'un qui là, pète, il- qui tombe et qui pète, c'est super marrant. c'est très 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 bien. C'est super. C'est vraiment très bien. Tu as fait des études après le Absolument. bac 10.00. Oui. Tu as fait des études d'image et de son. Oui, tout à fait. J'ai fait 2 ans en image à l'ESRA Paris. Non, pas ça, oui. Très très bien. En plus, on est à Avignon, c'est sa Tu ville. te fais fact-checker ta mère Non, par non, ton c'est pas public, ça, c'est non pas ça, c'est une référence. J'ai fait 2 années d'études et en fait, avec Ponce, qui est avignonnais, la fois où on s'est rencontrés, on a fait un live ensemble et on a eu un quiproquo sur le fait qu'il m'avait dit j'ai fait 2 années d'études à Montpellier. Je lui réponds 2.
un sous-entendu, des études de quoi? Il répond 2 années d'études à Montpellier. Et moi, comme un con, je fais 2. Il me fait années. Et là, je comprends le quiproquo et je lui dis des études de quoi? Et du coup, voilà, c'est comme ça. Et du coup, c'est resté un petit truc. Et du coup, oui, 2 ans à l'ESRA Paris. École super trop chère pour ce que c'est. Je vais pas mentir. Je trouve c'est très cher. Et j'ai fait 2 ans ensuite dans un BTS audiovisuel option métier du son. À ce moment-là, parce que c'est ce que je voulais faire plus que de l'image. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il t'est resté des connaissances techniques que tu utilises? Ah oui, tout à fait. Ouais. Oui, bien sûr. Surtout en son. Ouais, tout à Quoi, fait. par exemple? Dis-moi un truc pointu sur le son là. Pointu, je vais dire modérément pointu. Modérément pointu. Mais qu'est-ce que tu dis? Pose-moi une question sur le son précise. Je vais essayer de t'y répondre. C'est quoi le problème là avec le son? Dans la salle là? Ouais. Le problème? Non, je sais pas s'il y en a un. S'il y en a un, non mais en plus vous faites un super travail, c'est juste c'est un peu bah oui, une voilà, église, c'est tu super vois, pour la technique, merci beaucoup. Non, super technique. C'est des gens qui sont certainement beaucoup plus calés que moi, et je vais les conseiller maintenant. Il y a trop de réverbération dans cette pièce, voilà. Ouais. Mais le truc, c'est compliqué. On va pas recouvrir de mousse isolante les murs du Palais des Papes. Oui. Ça risque d'être un peu compliqué. Oui. Donc voilà. Mais bon, la prochaine fois, ça serait bien de le faire quand même, je pense. Hein, quand même. Ça serait quand même, voilà. Un petit effort à faire. C'est un petit respect pour le public, voilà ça s'appelle comme ça. Ces gens ont payé leur place tout de même, ça serait bien que ça réverbe pas trop, quoi. Vous n'avez pas payé? Bah, ils ont payé leur place pour Frames. Ah, pour Frames. Ah oui, pas pour... Oh, le connard que je suis. Non, Voilà. pas pour ça. Ah, parce que vous avez payé. Ok, d'accord. Ok, super. T'as fait des petits boulots? Oui. Oui, j'ai fait des petits boulots. Alors justement, j'ai fait des petits boulots. Quand tu dis petits boulots, c'est surtout des boulots qui n'ont pas spécialement de rapport avec mes études et tout ça. Quelque chose que tu fais pas parce que tu l'as dans tes tripes, tu vois. Alors oui, je l'ai fait. Voilà. Je l'ai fait pendant un petit temps. C'était opérateur de saisie dans une entreprise d'édition musicale. Alors édition musicale, on peut se dire c'est sympa. Très chiant. C'est-à-dire qu'en fait, je travaillais dans une entreprise qui éditait de la musique qui était surtout utilisée pour, par exemple, des documentaires, des pubs, des petits téléfilms, des pornos aussi, ce genre de trucs, tout ça. Et en fait, mon but, tous les lundis matins, je recevais sur mon bureau les programmes papier télé de toute l'Europe. Et en fait, je devais tout noter un par un et dans une base de données. Et à partir du moment où il y avait un film ou un documentaire où on savait que dedans il y avait une musique qui était à nous, il fallait que je fasse. C'est à nous. J'étais le robot d'IMC de YouTube en personne. Voilà, c'était ça. Mais donc tu notais des films porno en fait, disais. Alors, même pire que ça. Parfois, on n'était pas sûr que notre musique était utilisée dans un film. Et en fait, ce qu'il fallait faire, c'était regarder le générique du film. Et du coup, parfois, le matin à 8h, on est en mode, là, il y a un porno qui est passé, on a un doute sur le fait que notre compositeur, c'est celui qui a fait la musique. Oui. Est-ce qu'il y a moyen que tu lances le film, que tu accélères jusqu'au générique de fin, parce que c'était sur cassette en plus, le truc. Du coup, tu te tapais tout le boulard en accéléré dégueulasse, comme ça, à 8h du mat, comme ça, dans une petite pièce à côté. On pourrait croire que c'est sympa, ça ne l'est pas vraiment en vrai. Et pour voir à la fin si c'était bien lui qui avait composé la BO du film, quoi. Tout à fait. Et en plus des musiques de films porno qui sont quand même, c'est un style de musique presque à part. C'est vrai. Il y a une sorte de funk un peu mou comme ça. Oui, c'est vrai, mais est-ce que c'est pas un peu désuet maintenant? Je connais pas trop la scène musicale pornographique à l'heure actuelle. J'avoue que je fais pas trop attention à ça. Oui. Voilà. Non, c'est vrai. En fait, c'est sur le porno vintage où tu vois qu'il y a vraiment un peu une porno musique... chic. Tout à fait. C'est Dorcel à l'ancienne, un peu, voilà. Tout à fait. D'ailleurs, on a fait des petites recherches sur toi avant de faire cette interview, et donc on a retrouvé ton profil LinkedIn. Ah oui. Ah oui. Qui est ici, Antoine Daniel, et on voit que tu es toujours opérateur de saisie. Oui, je l'ai jamais changé. Depuis 13 ans et 7 mois. Il faudra virer le nom de l'entreprise parce que c'est la vraie, j'ai pas envie. Ah, c'est la vraie, d'accord. On floutera tout ça. Juste. Tu peux me remettre le LinkedIn, s'il te plaît, parce qu'il y a une phrase qui est un peu... on me l'a ressorti. Voilà, et live. tu dis comme tu vois, à propos de toi, une ligne sur toi, et tu dis extrêmement créatif, perfectionniste et motivé. Et donc tu t'imaginais qu'il y a quelqu'un qui regarde et qui fait moi ça c'est lui, c'est vraiment. Mais qu'est-ce que tu veux écrire? C'est lui que tu ne sais pas, franchement. C'est vrai. Voilà, et oui, voilà. C'est partir d'une matière où il n'y a aucun son à la base et tout créer de A à Z. J'aime beaucoup faire du sound design et c'est ce que je voulais faire. Donc c'était ça. Et non, et c'est touchant de voir ça. C'est comme un
Bah, ce qui est blast drôle, from the c'est past, comme on dit ce en qui est anglais. drôle, c'est que j'ai jamais changé en fait le truc. Je l'ai jamais mis à jour. Oui. Parce qu'en fait après ça, en fait j'ai fait What the Cut et bon ça a pas du tout percé tout de suite, mais en fait j'ai quitté cette boîte là. Je faisais déjà What the Cut, que j'ai commencé en travaillant là-bas et en fait, j'étais au chômage en fait il y a une période de transition un peu compliquée, on va pas se mentir, entre cette période-là et le chômage et le moment où j'ai commencé à vivre de mes vidéos. Oui. Mais du coup, j'ai pas eu de vrai travail comme on dit depuis ça, tout à fait. Oui, pas de plus de travail non passion. Alors, il y a toujours la deuxième partie de Small Talk. Là, on pourrait dire que c'était un petit peu chronologique, Ouais. dans une certaine mesure. Mais il y a un moment, ce moment qui s'appelle En vrac. Et maintenant, c'est des questions qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres jusqu'à la fin. Et pour cette deuxième partie, on va changer un petit peu d'ambiance de lumière, d'ambiance colorée. On va passer du bleu, regarde, à cette couleur beaucoup plus chaude qui appelle l'intimité. C'est bien pensé. Hein. Voilà. C'est très très bien. Est-ce que tu t'es déjà battu? Non, jamais. 0 fois dans ta vie. 0 fois. Jamais de ma vie. Est-ce que si tu devais te battre, tu aurais le savoir-faire nécessaire? Ça dépend contre quel type d'adversaire. Oui. Un enfant de 5 ans, oui. Oui. Donc quelqu'un de faible ou un objet inanimé. Exactement. Mou. Tout à fait. Voilà. Je pourrais tout à fait le faire. Un grand homme baraqué de 35 ans, probablement pas le savoir-faire, non. Oui, d'accord. Tu n'as pas appris, tu n'as pas eu de formation spécifique? J'ai fait du judo 2 ans quand j'étais plus jeune, mais bon, D'accord. aucun souvenir. Quelle ceinture? Je suis allé jusqu'à la, je crois que c'était la orange ou verte, je sais plus, orange peut-être, je crois, Ouais, orange. c'est pas beaucoup. C'est pas énorme. C'est pas beaucoup, d'accord. Est-ce que tu as la moutarde qui te monte au nez vite? Est-ce que tu as envie de casser les gueules et que tu n'as pas les moyens de le faire? Non, pas du tout. Je suis Non, pas non. du tout. Tu n'as pas la moutarde qui te monte au nez? Tu veux dire que je m'énerve facilement? Oui, oui, oui. Alors C'est non. l'expression de boomer, oui. Non, Ouais, mais j'ai c'est bien bien compris. T'inquiète, je ne suis pas si jeune non plus. Non, je suis pas quelqu'un de nerveux. On pourrait peut-être je suis plus grognon, on va dire, que énervé. On va dire, Oui. c'est plus ça. Ouais. Est-ce que dans tes rêves, tu te bats bien? Déjà, est-ce que tu te bats dans tes rêves? Non, mais ça m'est déjà arrivé, mais je fais souvent ce rêve c'est fou parce que beaucoup de gens font ce type de rêve où en fait, tu sais, tu te bats et en fait, tes bras sont lents. Bien sûr. Voilà, et ben moi ça m'est déjà arrivé aussi. Oui. Pas plein de fois, mais ça m'est déjà arrivé. Et quand j'ai entendu beaucoup de gens dire « Ah, ça m'est arrivé aussi », je trouve ça fou. Qu'est-ce que C'est exactement ça, tu sais, genre, mais je vais lui casser la gueule. Et en fait, t'as des bras, mais tu c'est même fais pas ça ça. vraiment, quoi. C'est vraiment, t'es au ralenti, comme Ouais, si t'étais ouais, en ouais. apesanteur. Ouais, ça fait... ouais. C'est fou, cette histoire. Et tu sais qui m'a dit ça aussi? Non. Cédric Doumbé. Ah oui. Cédric Doumbé, c'est une des personnes qui Je pète crois le qu'il mieux des sait gueules. se battre, Voilà, lui. c'est une personne qui pète le mieux des gueules sur Terre. Et bah, quand il rêve, il me dit, alors, il est plus lent. Pour nous, ça serait déjà rapide dans ses Ouais. rêves, tu vois. Mais il est plus lent qu'il n'est dans la réalité sensiblement. Donc il a le même truc Est-ce que exactement. tu penses que tu battrais le Cédric Doumbé de ses rêves avec toi normal maintenant, pas de tes rêves? Ah! Je veux dire, que toi de maintenant, est-ce que tu battrais Cédric Doumbé mou de ses rêves? Ouais, non, c'est ça. C'est genre, en fait, j'arrive, moi, David, dans le rêve de Cédric Doumbé, et là, je lui nique ça. Tu penses que c'est possible? Il faudrait mesurer la vitesse de Cédric Doumbé dans ses rêves. Je sais pas si on a peut-être les que lui, instruments de ce qu'il- mesure pour ça. qu'il estime mais- être lent est peut-être très rapide pour C'est toi. ça, c'est ça. Effectivement, Donc c'est vrai. on peut pas savoir. J'aime le penser. En tout C'est cas, vrai, c'est vrai. j'aime le penser. Est-ce que tu as déjà fait des choses illégales? Oui. Lesquelles? Fumer de la drogue, prendre Oui. de la drogue, Oui. ce genre de trucs. Qu'est-ce que j'ai fait d'illégal Est-ce que tu as déjà volé des objets? Oui, j'ai déjà volé. Comme une évidence. Bah, bien sûr, Non mais non, mais je- je pense qu'on a... Enfin, Qui je n'a pas serais- volé une petite Twingo? Non, mais il y a vol et il y a vol. Tu Oui. vois, je veux dire, Oui, j'ai oui. dû voler un savon dans une chambre d'hôtel, des trucs comme Ah ça. oui, ça Voilà, va. tranquille. Oui, oui. Je suis pas... non, je sais pas, sinon pas tellement. Passion, savon, chambre d'hôtel ou... Pas du tout. Pas du tout. Je sais des gens qui font le truc ils viennent avec une bouteille vide et ils le vident complètement à l'intérieur pour partir avec. Bah, c'est Ross dans Friends, il fait ça et il prend les ampoules des. Voilà, des je machins, connais ouais. des gens qui font ça. Ouais. Des gens du stream. Ouais. Mais moi, en fait, je suis un peu comme ça. En fait, j'adore les choses miniatures. Ah C'est oui pas du tout que j'aime. Enfin, tu vois, que je dis oh là là, il est radin, il veut économiser du savon. C'est juste oh regarde le tout petit savon. Et donc il m'arrive. Après, je crois que ce petit savon, tu peux le prendre. C'est Oui, vraiment, tu peux, non, mais bien c'est sûr, vraiment bien sûr. vider le gel douche qui Non. est accroché
à la douche de l'hôtel, tu vois, ça. Non, ce que je peux avouer, c'est que moi, le petit savon, en fait, tu sais, tu l'utilises, tu sais, tu restes 2 jours dans un hôtel. Tu l'utilises le premier jour, et puis tu le laisses, et donc, de fait, la personne qui fait le ménage le lendemain ne t'en met pas un nouveau. Tout à fait. Eh bien, moi, je cache le savon à moitié usagé pour que, il y en a plus, et on m'en donne un deuxième, tu vois. Voilà, tellement j'aime ces petits savons, et ensuite, je les ai Tu l'as fait ici? Voilà. Je pense que je vais le faire. Ah ouais, je pense que je vais le faire. Parce que les savons du Mercure de l'hôtel du Palais des Papes, vraiment, c'est vraiment des super savons. Voilà. Non, je suis allé trop loin dans cette histoire, il faut que je m'arrête. À quel point est-ce que tu aimes l'argent? Mais non, mais j'aime en avoir, c'est sûr. Hein. Oui. J'aime en avoir. C'est beaucoup de problèmes dans notre société découlent de ça, évidemment. Pas du fait que j'ai de l'argent moi personnellement, bien sûr, mais de l'argent de manière générale. Est-ce que j'aime l'argent? Oui, je pense que je suis mieux avec de l'argent qu'avec sans, c'est sûr. Oui. Oui, mais tu vois bien ce que je veux dire. Il y a des niveaux. Est-ce que tu cherches à en avoir beaucoup plus parce que j'ai cette chose, mais il y a cette autre chose qui est de la même catégorie, mais mieux, je veux ça. Non, alors pas du tout. Non, pour le coup, en fait, j'estime à l'heure actuelle avoir atteint un stade où je suis trop bien, tu vois. Et je cherche pas à grind. En fait, quand t'en veux toujours plus, à quel moment t'en auras assez? Jamais. Et je pense que là, c'est très bien. Si ça continue comme c'est maintenant, c'est parfait. Ouais. Je cherche pas à en avoir toujours plus. Voilà, c'est sûr. C'est quoi la chose la plus chère que tu possèdes? Ma maison. Ok. Ouais. Mais c'est là où tu habites. Est-ce que tu as un objet un peu genre pas nécessaire qui coûte très cher? Non, comme je t'ai dit, je suis désolé, hein, vraiment. Non, je ne collectionne rien du tout. J'ai des objets qui coûtent cher et qui servent pas à grand chose. Parce que sinon, mon deuxième objet le plus cher, ça doit être ma voiture, du coup, mais bon, ça sert beaucoup. Ouais. C'est quoi comme voiture? Je ne veux pas le dire parce qu'en fait, si je le dis, en fait, quand t'es sur Twitch, les gens te disent, cette voiture-là, t'aurais peut-être dû prendre ci, t'aurais peut-être dû prendre ça, machin, tout ça. J'ai pas envie, voilà, machin, tout ça. Okay, sache qu'elle est de couleur blanche, en tout cas. Ok. Voilà. C'est vrai que c'est limité. Voilà, petite information, un petit sneak peek, voilà, une petite cacahuète que je vous donne comme ça. Très bien. Et en objet inutile, cher. Rien, en vrai, j'ai pas du tout, j'ai les mêmes fringues tout le temps, j'ai que des t-shirts noirs, des pantalons noirs, des chaussures de merde, vraiment, je suis pas du tout, j'ai pas de montre, j'ai pas de, franchement, j'ai pas de bijoux, rien, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? En fait, ça dépend. Je l'aime bien de 3/4. De face, ça va. De profil, je déteste. Désolé, hein, du coup, voilà. Mais voilà. Et vous, excusez-vous aussi. Hein, voilà, c'est vraiment terrible. De profil, de 3/4, ça va. De face, ça va également. Mais de côté, j'aime pas du tout. Et de dos, c'est plus mon visage, du coup. Ouais. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui te déplaît dans ton profil? Mon manteau, en fait, je veux perdre du poids dans tous les cas. J'en ai pris ces dernières années, tout ça. Et là, j'essaie d'en perdre depuis quelques temps un petit peu. Ça va doucement, histoire de le faire correctement et pas faire le yo-yo. Ouais. Mais oui, je trouve que j'ai un peu trop de menton, trop de tout ça, quoi. Et ça, j'aime pas. Quelles sont tes méthodes pour perdre du poids? Juste arrêter de manger pendant 2 mois, en fait, tout simplement. J'essaie de le faire doucement, comme je te dis. Non, c'est soit la mort, soit la maigreur. Non, j'essaie de marcher régulièrement, plusieurs fois par semaine, tout ça, un petit temps. Pas quasi tous les jours, mais régulièrement. Et manger probablement moins de la merde aussi, tout ça, voilà. T'as une balance connectée sur laquelle qui te permet de t'émerveiller sur la baisse de ton poids? Non, parce que... Alors, c'est à la fois très bien parce que t'as ce côté scoring, hein, comme dans un jeu, ça descend, mais parfois ça monte. Et parfois, tu peux être complètement matrixé par le truc et tu peux avoir un rapport malsain à ça. Et du coup, j'ai une balance, mais je préfère le faire de façon... peut-être genre une fois toutes les 2 semaines, histoire de voir un peu le truc et pas y penser tout le temps et y réfléchir tous les jours à ça, Est-ce que tu as déjà frôlé la mort? Oui, plusieurs fois. Mais non, mais c'était... Enfin, j'ai l'impression que j'allais dire, on a tous un peu... À un moment... Genre, on s'est pas fait peur en voiture quelquefois, je veux dire, ce genre de truc. Moi, j'ai pas mon permis, mais... Non, mais... Ah oui, avec des gens à passager, oui, l'accident peut-être, oui. Non, mais moi, je me souviens d'une fois où... J'étais avec mes grands-parents, on était partis à la neige, mais j'étais tout petit. Et ça, c'est un souvenir vraiment que j'ai. Je me souviens que, en fait, je sais plus où c'était, mais on était sur une sorte de montagne où, en fait, ça faisait
la route faisait un tour comme ça, en gros. Mais sauf que c'était pas une route de voiture, en gros. Hein. C'était les gens marchaient là, ou faisaient pas du ski, mais un peu de trucs. Et moi, j'étais tout petit, et mes grands-parents, ils me tenaient en luge, en fait, avec une corde comme ça derrière. Et les années on me voyait 90. venir, quoi. Et en fait, souvent, je disais, va plus vite ou va moins vite, ce genre de truc à mes grands-parents, tout ça. Et faut bien imaginer que la route, elle est autour d'un endroit comme ça, et à côté, c'est le vide absolu, quoi. Et je me souviens d'un moment dire à mon grand-père, ah là, la vitesse, elle est bien. Je regarde au sol, je ne vois plus son ombre. Je me retourne. Et en fait, je le vois, il s'est pété la gueule par terre, avec ma grand-mère qui fait « rattrape-le !» comme ça. Et en fait, je fonce dans le vide. Et heureusement, généralement, tu as 2 freins du côté d'une luge. Et un des 2 freins était défectueux. Et c'est celui qui m'a emmené dans le tout petit ruisseau sur le côté, plutôt que l'autre qui m'aurait emmené dans le vide. Vous savez et la quoi, mort. je me casse. Ouais, voilà, Voilà. C'est ciao. Hop là, je tombe, tout simplement. Voilà. Ok, donc t'as vraiment... Oui, non, c'est un beau frôlage de mort. celui-là. Ouais, tout à fait. Ouais. Ta mort aurait été certaine? Oh, j'étais petit, hein. Oui. Franchement, t'aurais pas... Bah après, ceci dit, je sais pas, c'était de la neige en dessous. Je me souviens plus exactement. Je sais plus, mais c'était très chaud. Ouais. Quel est ton médicament préféré? Le Doliprane. Ok. Tout de suite, Ouais. évidemment. Qui fait encore effet sur toi? Ah oui, bien sûr. Ouais. J'ai moins qu'à une époque, mais je suis sujet au mal de crâne, et ça m'aide beaucoup, effectivement. Oui. Le Doliprane, j'aime pas les médicaments qui ont du goût. Je sais qu'il y a des gens qui adorent le Spasfon, des trucs comme ça, je trouve ça fou. Ouais. Non, c'est lequel? Il y en a un que les gens ils adorent. Il y a l'Exomuc, Fluimucil, Exomuc, donc des trucs qui sont un peu du Fanta. C'est Ou horrible. du Tang, et c'est un peu ce goût-là, et ça soigne en même temps. Et moi, j'aime bien. Ouais, pardon. Ah non, j'aime pas le Fanta. Oui. D'ailleurs, c'est très marrant. T'es déjà allé sur la page Wikipédia de Fanta? Non. Et quand J'ai tu fait vois, un sujet sur le Fanta. Quand tu vois pays d'origine, il y a écrit Reich allemand. Je trouve ça très marrant. C'est tout. Voilà. Mais oui, mais c'est étonnant, mais voilà. parce que c'est Bien sûr. les nazis. Enfin, C'était le Coca-Cola des nazis. C'est les nazis qui ont inventé le Fanta. Est-ce que voulaient c'est pas ouais, c'est incroyable comme fun fact, ça, sincèrement? C'est pas le truc de ouf. C'est vraiment comme si, je sais pas, vas-y, il faut trouver un autre. Mao Zedong, ou Staline, il avait inventé les doo-wop. Tu vois. Ah oui, C'est un peu les ça. doo-wop. Voilà. Exactement. You doo-wop. Accent russe. Je fais ce que C'était j'ai vachement bien. Ouais. Est-ce que tu as une pathologie rigolote? Rigolote, c'est pathologie, non, mais j'ai le pied droit qui n'est pas droit. C'est marrant. C'est marrant. Ouais. Du coup, j'ai une démarche un peu de con, voilà, quand je marche. Il est, en fait, au lieu d'être comme ça, mon pied... On voit rien, putain. Oui. Au lieu d'être comme ça, mon pied droit, il est comme ça, voilà. Il est D'accord, un peu- il est se un peu casse comme ça. vers Voilà, l'extérieur, je suis un peu quoi. en canard, vite fait, Ok, quoi. ok. Voilà. Moi, je trouve ça bien. Et mon père a ça, en fait. C'est, voilà. Vous passez votre pied de... Voilà, père en fils, exactement. quoi. C'est super, non? Merci, papa. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Quelle est ta personne raciste préférée? Oh, ça doit être quelqu'un de ma famille, je pense. Non, attends. Non, pour de vrai, ma personne raciste préférée, où je sais que cette personne est probablement raciste ou raciste, et je me dis, ah, quand même, quoi. Oui. Bah, ça doit être un artiste un peu vieux, je pense. Oui. Je réfléchis. Oui. Il y en a plein. Il y a plein de personnes racistes préférées. En fait, elle peut avoir on peut la prendre de deux façons, cette question. C'est soit genre, oh là là, il est tellement raciste que genre... Que je l'adore. Voilà. Non, enfin, je veux dire, quelle pureté dans le racisme, tu vois, vraiment. Il y a des gens, ils étaient très purs dans le remarquable, racisme, quoi. mais- Genre, alors, c'est son truc, moi j'aime pas, mais vraiment, il le fait très très bien. Tu Mais vois. t'es admiratif quand même? Non, mais T'as- c'est soit ça, soit genre, c'est quelqu'un que tu trouves super, ah, mais il est raciste. Tu vois. Oui. Ça arrive, voilà. C'est très possible. Qui c'est qui est... Pff. Oh, putain. T'en as un, toi? Je suis désolé. Bah non, mais il y a les sur toi. classiques, quoi. Il y a Céline. Voilà. Ouais, mais moi, je le trouve pas super non plus. Oui, voilà. Ouais, Louis Ferdinand, c'est pas trop mon truc, j'avoue. Il était vraiment très raciste, quand même. Très raciste. Très raciste, Ouais, quand même. hein. méga. Méga raciste. Non, je pense probablement quelqu'un de ma famille, probablement quelqu'un de mid-raciste, on va dire. C'est pas, Ouais. C'est voilà, pas le c'est hardcore, pas, c'est voilà, pas- ouais. c'est quelqu'un qui a des préjugés un peu forts, on va dire. Ouais, voilà. Mais voilà. Et Racisme, c'est quelqu'un que j'aime bien quand même, tu vois. Je veux dire, c'est quelqu'un de ma famille. Un tranquille. racisme tiède. Un racisme tiède, voilà. Ouais, tout à fait. Absolument. Quelle somme d'argent il faudrait te donner pour que tu nages dans du vomi Tu veux dire une piscine entière de vomi? entière? On a tous les moyens à la Et disposition. combien de temps je dois nager dans cette piscine? Je dois faire un aller-retour? Je dois Tu faire dois plusieurs faire longueurs? un je dois faire- aller-retour et la piscine fait
33 mètres de long. 33 mètres, mais c'est long. énorme, c'est une piscine énorme. olympique. Oui, mais la somme, tu peux choisir la somme que tu veux. Pour 150 €, je pense que je te le fais easy, ça. Mais c'est... Non, en vrai, la piscine de... Alors déjà, je me dirais, mais c'est fou d'avoir réuni autant de vomi pour remplir une piscine. Ah ouais, mais c'est tu te rends compte une très longue préparation. Ah oui, vraiment, ouais. sur plusieurs années. Mais ça veut dire qu'il y a différentes strates. Désolé, excusez-moi, je suis en train de réfléchir. Et que du coup, Bon, bref, voilà. Non. Ah, Non, tu veux que je t'explique comment on fait ? C'est un vomi uniforme. C'est un vomi uniforme. Et comment atteindre l'uniformité du vomi alors même que le processus s'est étalé sur plusieurs mois, ou même peut-être plusieurs années, je pense. Eh bien, on le congèle. Ah, et du coup, on le décongèle. Et on amène un énorme cube de vomi de glace. Je vois plutôt ça pile comme la taille de la piscine, on le décongèle comme ça. Alors, je pense que pour des raisons de stockage, c'est plutôt des petits pains de vomi. Mais qui voudrait que je performe cette chose pareille, en fait ? Eh ben, quelqu'un de très riche et qui aime bien les blagues. Eh bien, Voilà. tu sais quoi ? Alors déjà, en plus, je pense que c'est très dangereux pour la santé de nager dans du vomi. Ça fait partie du prix que tu peux mettre. Parce que si c'est sorti, c'est que ça ne doit pas rentrer. Voilà. Et en vrai, je pense que, comme je te disais tout à l'heure, l'argent, en vrai, j'en ai pas tant besoin de plus que j'ai à l'heure actuelle. Du coup, je vois pas vraiment de somme, mais je te le fais pour 10 millions sans aucun problème. Ok. Voilà. Ok. Non, mais 10 millions, ça paraît 10 bien. 10 millions me Parce semble que si tu Mais attends, utilises- est-ce que ça altère ma réputation ? Est-ce que tout le monde sait que j'ai fait ça ? Ou est-ce que personne ne sait que je l'ai fait ? Ça, c'est un truc important. Ça, c'est une bonne Parce que si question. c'est juste moi avec moi-même et la personne... C'est deux prix différents. C'est juste deux prix différents. Ouais, en fait. ah oui, bien sûr. Voilà. Donc 10 millions, c'est secret. Oui. Et 20... Ah non. Ah non. Ah non, ouais, vraiment, beaucoup plus. Ah non, qui le sait ? Tout le monde Mais le c'est sait. public, il y a une vidéo YouTube avec des reels Mais en plus, qui tu te rends prennent des compte extraits, tout ça, machin. qu'une vidéo comme celle-ci, c'est tellement extraordinaire que ça va faire le tour du monde. Mais ensuite, avec Je tout serais cet ficha argent... dans le monde entier, en fait. Je serais le gars aucun prix ne vaut cette horreur, en fait. Eh ben, t'as un cœur pur. Non, c'est pas... Non, c'est... ouais. Pour 10 millions, je vais dans une piscine à vomi. Et je dois faire un aller-retour. C'est 66 mètres. Ah putain, je t'imagine aux deux tiers, tu sais, aux deux tiers, tu vois, tu fais genre... Tu sais, tu dois sortir parce que t'as peur qu'il t'en reste dans la bouche, tu vois. Je veux dire, bah désolé, mais je le vois bien, tu sais, le truc, c'est... Ouais. Je pense que tu t'en remets pas. Il y a aussi, faut factoriser le trauma. Ouais. Ça peut rendre le reste de ta vie moins bien. C'est par sûr. Traumatisme, ne serait-ce que mais par est-ce que c'est 10 traumatisme millions les personnel. vals, tu vois? Bah, tu peux aider plein de gens avec cet argent. C'est vrai. Et ouais. Ouais. Je pense que... Non, mais t'as dit 10 millions, moi, ça me Bon, suffit, allez, quoi. 10 millions, c'est pas mal. Tu es très très fort en GeoGuessr. Oui. Ce jeu où on doit deviner où se trouvent des endroits au hasard sur Google Maps. C'est où ça? Putain, mais... Non, mais tu l'as que là ou là? J'ai pris un truc pas si dur. Tu te fous de moi, hein. Pas si dur. Surtout Regarde. que j'arrive pas à bien lire, en fait. Regarde bien ce qui se trouve sur la droite de l'écran. Ah, on dirait des arènes, des arènes, mais ça ressemble pas aux arènes de Nîmes. Non, mais... Bah, c'est pas celle d'Orange. Non. mais Ah, t'es dans le coin. c'est dans le coin, quoi. Ah non, en plus, c'est le théâtre antique d'Orange, pas les arènes. Applaudissez si vous l'avez dans la salle. Bon, bah, je suis très nul, alors. C'est à Non, mais Avignon. en plus, c'est pas Avignon, mais on est vraiment dans la... C'est l'ambiance de tout ça. C'est quoi. pas à Nîmes, c'est pas... Non, les arènes de Non, Nîmes. t'en oublies. J'en oublie. Je l'ai T'oublies pas. une ville exactement voisine de ça et qui... ou dans lesquelles Je c'est. sais pas, je sais Quelqu'un pas. peut le crier? Arles. Arles. Ah, Voilà. putain. Ouais. Désolé. Bravo, vous avez quand même battu... Fun fact sur Arles, savais-tu que c'était la ville la plus étendue en termes de superficie de la France métropolitaine? On m'a déjà donné ce fun fact. Voilà. Il doit y avoir vraiment des champs, parce que... Enfin, des champs de... Oui, c'est pas ça, toute quoi. la ville, c'est pas genre dense, c'est pas quoi. une mégalopole. Ouais, voilà, c'est pas Hong Kong. Hein, C'est juste, ils ont mis des champs dans les Voilà, et en bords fait, de... techniquement, Ok, voilà, ouais. c'est tout à fait. Quel a été le plus grand échec de ton existence? Le plus grand échec. À part ce petit moment de GeoGuessr un peu... C'est vrai que là, c'est un vrai échec. J'ai dit, tu m'as dit, tu es très fort à GeoGuessr. Je t'ai dit oui. Et après, Et il y a 200 personnes contre Voilà, tout à fait, une catastrophe. Le plus gros échec de mon existence. Je Échec. veux dire un gros échec. Ça va. Ah oui, un gros échec.
Je pense que ça a à voir, je pense, avec mon YouTube. Je pense que ça a été avoir pris beaucoup trop de temps à m'admettre que c'était terminé, en fait, cette période-là. C'est parce que j'ai vécu beaucoup d'années un peu à me prendre la tête très très fort et j'ai mis trop longtemps à me dire que c'était terminé pour de bon, quoi. Mais à partir du moment où je me suis dit c'est terminé, là, j'ai senti une libération de fou et je me suis dit mais putain, pourquoi je l'ai pas fait avant? Mais il a fallu tout ce processus-là. Et tu regrettes que l'idée ne soit pas venue plus tôt? Ouais, tout à fait. Ça m'aurait évité de perdre un peu des années à me prendre la tête de fou là-dessus. Ouais, je pense. Est-ce qu'il t'arrive de pas répondre aux textos? Oui, oulala. Oh, c'est un sport national. C'est une folie. Oh là là, c'est horrible. Je travaille là-dessus, mais c'est oh là là, c'est affreux. C'est parce que j'ai une petite archive pour toi à ce propos. Ah oui, putain, merde. Voilà. Désolé. Donc c'est des textos envoyés par moi à Antoine Daniel. Est-ce que vous voyez ce qui se passe sur ce achat? Genre, il y a un problème. Antoine, est-ce que le 18 juin pour le Small Talk, ça serait possible pour toi de venir? Pas de réponse. On est le 29 mai. Le 3 juin, j'envoie un genre oui, petit vocal. Troisième texto le 10 juin. Salut Antoine. Ça pourrait être le 18 juin. Et je n'ai pas eu de réponse depuis. Et c'était... Attends, t'es sûr? Je vous le retrouve. Je l'avais pas mis. Alors, non, parce que je sais que je l'ai réécouté, donc il y a rien de machin. Antoine Daniel. Je vais le découvrir du coup. Non, je suis horrible. Je sais de travailler là-dessus, c'est affreux. Salut Antoine Daniel, t'étais en ligne à 4h16, donc j'imagine qu'à 8h19, t'es pas encore levé. Oui, je me permets de revenir vers toi, comme on dit aujourd'hui depuis une dizaine d'années, pour savoir si le 18 juin ça tirait. Et peut-être que tu détestes les vocaux et auquel cas j'ai perdu des points dans ton estime tout bêtement. Mais voilà, j'espère que pas. Des bisous. Sache que je ne déteste pas du tout les vocaux. Oui. Et même en plus, ce qui est vraiment... Alors là, c'est vraiment horrible. Parce que, en plus... Je crois qu'on en avait discuté ensemble et que je t'avais dit je serais super chaud pour le faire. Tout à fait. Et là ensuite tu m'envoies une date et bon bref. C'est pas que j'étais plus chaud pour le faire, c'est que je pense que je me dis toujours je vais répondre plus tard et ensuite j'oublie que je dois répondre et au bout d'un moment ça devient chiant et c'est le moment où tu te dis putain va falloir que je m'excuse de ne pas avoir répondu. Il va falloir que je trouve une forme. Enfin, je me prends trop la tête alors que en fait ce que j'essaie de faire le plus possible, bon, j'y arrive de mieux en mieux mais c'est pas réglé, c'est d'essayer de répondre le plus rapidement mais je suis un horrible là-dessus et il y a plein de gens qui en ont pâti effectivement et c'est horrible effectivement. Horrible. Non, je te jure. Je te jure que ça prend la tête de fou. Et il y a un autre truc qui a attiré mon attention. Est-ce qu'on peut revenir, s'il vous plaît, sur les textos d'avant? Tu mets pas... Alors, je pense que tu les... Parce que je voyais que tu étais connecté. Est-ce que tu mets les petits V bleus pour dire que tu as bien reçu les messages ou pas? Mais ça, je les mets, ça se met pas automatiquement? Oui, non, mais il faut les désactiver si tu les... Donc, tu n'as vraiment jamais lu ces textos? Moi, je pensais que tu les avais vus et que tu n'avais pas répondu. Tu as juste dit... Ah, putain! Tu as juste dit... Ah, c'est David K... Oh. Non. Oh. Pas du tout. Non, non, il me semble les avoir lus, mais peut-être pas ouverts. Oui, quoi. Voilà. Tu sais, oui, c'est parce que t'as la notification. J'ai la notif et je suis en mode je répondrai plus tard. Mais si je l'ouvre maintenant, il va voir que je l'ai lu et du coup il va falloir que je réponde tout de suite. Chose que j'essaie de ne plus trop faire maintenant. Et il y a l'autre option qui est jamais. Et c'est ce que j'ai fait. Et finalement, tu es là. Et on est là et c'est quand même mieux qu'en froid. Tout à fait. En froid, tout à fait. Est-ce qu'il y a des catégories de la réalité, on change de sujet. Est-ce qu'il y a des catégories de la réalité que tu arrives à bien chasamer avec ton visage? Tu dis, tu vois. Hop, j'ai rien compris à cette question. Ouais. C'est... En la posant la question, je me suis dit, elle n'est pas compréhensible. Non, effectivement. Merci de m'avoir signalé. Je t'en prie, dis-moi. Non, je pense par exemple, moi je suis un bon Shazam de chien. C'est-à-dire, Épagnol breton. Je suis pas mauvais en Shazam de chien non plus. Ça va. Ouais, ça va. Ça va. Putain, on aurait dû te faire un... Mais quel con. Mais vraiment, j'ai mal préparé le truc. Non, parce qu'il y a bon, enfin, attends, je suis pas... Bagheera et les Shazam de canard. Quoi?
Elle est Shazam de canard. Elle peut, parce que moi je pense canard, je pense qu'il y a un canard. Il y a 12 000 canards différents qui ont des têtes un peu comme ça. Ouais. Et elle fait ça c'est une grève UP. Ah ça c'est une comme ça. Ah, c'est oui. tout. Toi donc c'est avec non, les chiens. non, il y a autre non, chose pas comme ça spécialement les chiens. Shazam, donc vraiment visuellement, je vois quelque chose et je me dis, est-ce une que catégorie, tu vois, genre. j'arrive à savoir assez facilement si une tout de personne suite, est quoi. blanche ou noire, par exemple. Ça, j'y arrive assez Excellent facilement. Shazam. Voilà, très bon Shazam très bon là-dessus. Shazam. Mais sinon, non, je sais pas si j'ai un truc comme ça, non. Pas spécialement une qualité là-dessus. Est-ce que je suis fort à reconnaître quelque chose? Attends. Est-ce que... Les barreaux? Les drapeaux. Les drapeaux! Non, je suis pas... Enfin, Ouais. bon, je suis peut-être un peu fort, mais en fait, je connais des gens qui sont vraiment très forts, et du coup, je suis pas si fort que ça. Mais ça va, les drapeaux, ça va. Ouais. Donc, globalement, tout ce qui est un peu géographique... Ah si, les formes de pays. Tu me montres un pays, sa forme, avec rien, juste ouais la forme du pays, je peux le reconnaître, normalement. Putain, j'aimerais trop qu'on ait une régie qui nous balance là, tu sais, des pays compliqués qui sont un peu carrés. Ah oui, Ouais, bien ouais. sûr. Putain, on n'a pas. On le fera plus tard tous les deux, ça ne vous concerne plus. Est-ce que tu as un savoir-faire rigolo, mais inutile, mais rigolo? Oui, je sais péter avec mes mains. Je l'avais déjà montré, mais c'est pas mal, ça. Ah, Ouais. c'est pas si mal en vrai. Non, c'est bien, c'est bien. Mais est-ce que tu sais faire des mélodies avec? Ah non. Ah, moi non plus. J'ai déjà essayé, mais Ouais. en fait, c'est tout un art. Moi, j'ai déjà vu des mecs Oui. faire la Marseillaise, par exemple, comme Oui, ça, oui. c'est incroyable. C'est super solennel et tout, c'est magnifique. Mais non, ouais. Ce qui est fou, c'est que s'ils font la Marseillaise, ça veut dire qu'ils ont une octave entière. Ah oui. Ils peuvent faire tan. Ouais, bien sûr. C'est fou. Nanana. Ouais, non, c'est vraiment. C'est incroyable. Non, j'y arrive pas. C'est compliqué. J'ai vu ce quart de seconde où tu t'es dit genre. Je vais le tenter. Je vais Allez, le tenter, allez, je le fais. J'y vais. Allez, je le fais. Pour rien. Non. Est-ce que tu t'es. Oh merci. La Biélorussie? Est-ce qu'on peut le Non, c'est pas ça? Ah non. Attends, non, c'est Il pas est la Biélorussie. putain. Tellement dur. Je Les suis trop bâtards. nul. C'est des bâtards. C'est- C'est introuvable. Tu l'as? Tu sais pas ce que c'est? Il y a quelqu'un qui vient de me dire ça. C'est quoi? Comme ça. Merde, attends. Non, c'est hyper dur à trouver. Franchement, j'ai envie de te donner des indices tellement c'est Donne-moi dur. un indice. C'est tout petit. C'est tout petit? Attends, mais en Tout plus, cette petit, forme, je la- petit. Tout petit. Ouais, cette forme, je la connais. C'est pas Andorre? C'est Andorre. Ouais, c'est ça. C'est Andorre. C'est Andorre. Je suis tellement content que t'aies trouvé. C'est Bah oui, super. moi aussi, je suis très content. C'est trop Parce que bien. déjà, tout à l'heure, je t'ai dit oui à GeoGuessr et je ne trouvais pas. Et là, je te dis, je suis très fort à ça. Je te dis, la Biélorussie, c'est Andorre. Bon, écoute, au bout d'un moment, voilà. Ça, C'était. c'est des bâtards quand même. Hein. C'est- Le fait c'est- que- c'est des Avoir pris bâtards. Andorre, c'est. C'est des voilà. bâtards. Ouais. Je fais les bâtards. Est-ce que tu t'es déjà excusé platement auprès de quelqu'un? Et si oui, pourquoi? Pour pas avoir répondu à ce texto, oui. Tout à fait, plein de fois, ouais. Ah oui, de fou. Oui, Ouais. totalement. Non, je te dis, c'est un vrai problème Ouais. enfin, que j'essaie de résoudre vraiment. Mais oui, ça, je me suis excusé platement de plein de choses à plein de personnes. Pour des erreurs que j'ai fait au cours de ma vie, ce genre de trucs. Oui, Ouais. tout à fait. Ouais. T'en Ça- as une à parler texto ou pas? Ou c'est trop honteux pour être. Non, mais ça m'est déjà arrivé, par exemple, de m'énerver sur. J'ai pas une anecdote précise Ouais, là-dessus. ouais. J'avoue, mais oui, ça m'arrive assez régulièrement. Je m'excuse souvent, en vrai. Ouais. Ouais. C'était quoi ton premier mot de passe? C'est marrant parce que C'est le même aujourd'hui parce encore. qu'on en a non pas du tout non mais c'était pas Zuzu qui était du coup un truc on en a parlé ce matin avec Calmos parce qu'on a fait un podcast avec Ouais, lui ce matin dans cette même salle pas Zuzu qui est une divinité mésopotamienne tout à fait mais rien à voir, c'était aussi le nom d'un personnage en jeu vidéo. Ouais. Et du coup quand j'étais petit, enfin quand j'avais 12-13 ans que j'ai eu internet, mon premier mot de passe c'était ça, voilà. Parce que voilà. C'est pas mal. C'est vraiment en tant En fait, que. c'était facile à retenir et à écrire. En tant que choix de nom de divinité, c'est quand même genre. Non, mais tu c'est peux pas un choisir ce nom que de tu- divinité, c'était Mais au parce que départ, c'est. si, quand même. Oui, C'est ça que tu mais... dis. Ah oui, tu veux dire quand ils ont inventé ce nom? C'est genre, moi je m'appelle pas Zuzu. Oui, Tu pas vois, Zuzu, c'est ça vrai on que c'est n'impose pas- pas. Non, Ça, effectivement, on impose tout à pas fait. par Et toi, rapport c'était quoi à ton premier- Adonis? Ton premier mot de passe, c'est quoi?
C'est encore le même? Non, non. Ok. Non, mais je pense, il y en avait un ancien qui était un truc sur Caramel, mais c'était un truc, j'avais 18 ans, c'est honteux, quoi. Eh ben, J'ai honte. tu vas le dire maintenant. À moins que... Ah, je veux pas te forcer, hein, vraiment. Au pire, tu coupes au montage, ça reste entre Ouais, nous. ok. On n'est pas en direct. Ok, c'était Anus Vigilant, ok, voilà. Non, c'est pas vrai. Si. C'est vrai? C'est vrai. Anus Mais Vigilant? vraiment, on va tellement couper ça au montage que ça va pas... voilà. Mais la question que je te pose, c'est pourquoi cet anus avait-il le besoin d'être vigilant? Je crois qu'il n'y avait aucune nécessité, C'est vrai aucune que- injonction à la vigilance, mais il y avait, ça sonnait bien, il y avait cette partie C'est du vrai corps, que, et effectivement- t'imagines qu'il est... Attention, tu vois, comme Je suis ça. d'accord avec toi, Il y avait c'est une vrai. personnification du truc, on voit très bien ce que ce Oui, serait. oui, Voilà. c'est très très bien, anus vigilant, j'aime Voilà. beaucoup. Ouais. Je n'ai jamais dit ça. Eh ben voilà. Voilà, depuis L'exclu. 1999, quoi. Alors là, j'avais ça, c'était pas mal cette question, parce qu'on a parlé d'un modem 56K. Tout Oui. à l'heure, moi, j'ai connu les 28800, hein, quand même. Je vois même pas ce que c'est. Bah, c'est la moitié de 56. Ah, c'est tout à Donc fait vrai. c'était, voilà, Oui, moi, tout à fait, c'est vrai. même les 14400. Oh là là. Oh, Oh, l'ancêtre. est-ce que tu peux imiter le bruit d'un modem? Je me souviens que ça faisait un truc du genre... Si. Mais c'est très bien. C'est pas mal. C'est très très bien. C'est pas mal. Bravo. Est-ce que tu as déjà été sur Tinder? Non. Ok. C'est dommage parce que du coup. Non, il y avait- désolé, il y avait, il y a plein de- il y avait Je une l'ai- demi-page de questions. Non, tout machin. non. Est-ce qu'il t'arrive de recevoir des nudes non sollicités? C'est très rare, ça m'est déjà arrivé. Et la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était il y a, je dirais, 1 an. Et c'était même pas un message privé. C'était quelqu'un sur, je suis plus sur Twitter, mais je suis sur Blue Sky, qui a un truc très similaire. Quelqu'un qui m'en a envoyé deux, même pas un message privé, vraiment. Tiens, le post, et je te mentionne, c'est ça. Je te l'envoie, c'est pour toi. Et en fait, j'ai engueulé la personne parce que je déteste ça. En fait, ça me crispe beaucoup. Tu détestes les nudes quand ils sont non sollicités Oui, bien sûr. ou tout type de nudes? Ah non, ça y a aucun problème. D'accord. Mais Ok. non, ça m'énerve en fait. Ok. C'est de se permettre Bah oui. ça m'énerve. Surtout de taguer. Oui, vraiment. Ma bite. Non, c'était Antoine Daniel. c'était une dame, c'était pas une C'est bien, bite. d'accord. Et je pense que du coup, elle s'est dit que ça me ferait forcément plaisir. Pas du tout. Donc vraiment, voilà, ça m'a beaucoup déplu. Est-ce que tu es jaloux en amour? Non, c'est même, ça peut être même vexant. En fait, à quel point je ne le suis pas. Je rentre très peu dans ces détails-là, mais je suis avec la même personne depuis pas mal d'années maintenant. Et en fait, j'ai tellement une relation de confiance que, comment dire, que en fait, je n'ai peur de rien à ce niveau-là, en fait. Et du coup, parfois, elle aimerait bien que je sois légèrement plus jaloux, peut-être. Voilà. Je suis en train de gueuler un de tes potes, si tu pouvais avoir une petite réaction. Je suis quand même en train de le sucer, là. Voilà, donc, exactement. tu pas pourrais osé être jaloux dire un peu. Non, bien sucer. sûr. Non, mais non, voilà. Ouais, d'accord, très bien. Voilà. Est-ce que tu t'es déjà pris un râteau frontal à l'âge adulte? Non. Ok. Non, je me suis jamais pris de râteau frontal à l'âge adulte. Et je crois même pas m'être trop pris de râteau quand j'étais plus jeune non plus, parce que j'osais pas. Et en fait, les rares fois où je suis sorti avec quelqu'un, enfin les fois où je suis sorti avec quelqu'un, c'est parce que je sentais déjà qu'il y avait possibilité, tu vois. Et Tu la joues safe, en fait. je la joue. C'est pas qu'il y avait pas des filles qui me plaisaient pas, mais c'est juste que si je sentais qu'il y avait rien, j'osais pas trop, on va dire, et voilà. J'ai déjà pris des râteaux, mais rien de traumatique, on va dire. Vraiment des trucs en mode non, désolé, ou ce genre de trucs, et voilà. Ah, ça peut être traumatique, ça, quand même. Oui, bien sûr. Oui, non, non. mais c'était pas. Ouais, non. Ouais, non, pas de machin. Non, très bien. Non, pas de trucs comme ça. À quel point est-ce que ta sexualité est complexe? Qu'est-ce que tu entends par complexe? Alors, je suis d'accord que ça peut se discuter, En mais vrai, on voit bien ce que... on je voit bien ce que... te pose la question, elle ne l'est pas. Elle Ouais. ne l'est pas tellement. Ouais. Sinon, c'est pas très complexe, non. Fan de sentiers battus, comme McFly et Carlito. Fan de sentiers battus, c'est Ouais. vrai. Mais non, qu'il n'y a mais- rien de mal au Non, sentier bien battu. sûr, vraiment, non, elle est très... Qui est très- fan de sentiers battus dans la salle par applaudissement? Sexuellement. Je suis désolé, en fait, pour cette question. du coup, en dehors des sentiers battus?
Mais c'est le Et ça applaudit plus fort, C'est comme par hasard. C'est un conclave de salopes ici. Tout simplement, c'est incroyable. Tu sais que cette vidéo va s'appeler Le conclave Antoine de Daniel salope. et le conclave de salope, tu vois. T'es comme sûr ça que tu veux la sortir en ce moment? Non, Et l'appeler le conclave de salope? T'es sûr de ça? on va brainstormer. Voilà, on va brainstormer on lance un peu. les idées, voilà. Mais non, moi je suis. Oui. Ouais. Je suis, Ouais. Les deux, on va dire. Ouais. Je suis très sentier battu. Ouais. Mais si on me propose un petit truc, je suis Ouais, en mode, voilà. eh ben why not? tu Voilà, vois, voilà j'ai envie de te dire. j'ai un peu de nourriture, hop, tu vois. Non, la nourriture, alors ça c'est you draw La the nou- line. non, la You draw nourriture, the line. Voilà, il y a C'est une des lignes. C'est une des lignes. C'est une des Voilà, lignes. La ligne nourriture, rouge, non, quoi. franchement, c'est pas un truc qui me plaît. La Ok. nourriture, non, j'avoue. Ok. C'est la fin de notre interaction et maintenant il va y avoir un deuxième type d'interaction Oula. qui sera une interaction avec vous. Ah. Ok. Vous allez pouvoir poser des questions. Vous allez pouvoir poser des questions. Attention. Hein. Alors, attention, Mais attention. Hein. il y a une règle, ok, dans les questions. La règle, c'est. Ah non, mais c'est quoi la règle? La règle, c'est qu'il faut que ce soit des questions small talk. Vous voyez, c'est genre la moutarde. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais Non, en mais tout cas, attends, des moi trucs- j'ai pas compris, c'est quoi la règle du coup? small talk, normalement. Je sais qu'on fait des entorses tout le temps, mais c'est je reçois des gens connus, on parle de tout sauf de ce pourquoi les gens sont connus. Oui, bien sûr. Donc pas, tu vois, genre des trucs trop connus, quoi. Oui, ok. Voilà. Donc plus du genre, c'est quoi ta couleur préférée, des trucs comme ça. Voilà, si possible des questions mieux que celle-là. Oui, c'est vrai qu'elle est très nulle. Mais voilà, c'est ça l'idée. Et j'ai d'ailleurs un petit cadeau à vous faire. On va à la fin de votre série de questions et lire la question qu'on a trouvée la mieux. Ah et oui. la personne qui a fait la meilleure question gagnera un petit cadeau. Ah, c'est une PlayStation. Ah non, pas Ce du tout. cadeau est ici. Bon, c'est un peu de la merde, mais Non c'est une tasse small talk, bien sûr, sans votre prénom, puisque vous êtes inconnu. Contrairement à Antoine Daniel, qui a son nom dessus. Ok, c'est une petite incitation sympa, non? Je pourrais la garder d'ailleurs. Mais c'est pour toi. Ah. C'est cadeau pour toujours. Ah, cadeau pour Mais toujours. pour toujours. Je Non, faut que tu me la dois pas rendes te en la rendre au bout 2027, d'un en moment. fait. C'est Ok, ça, très bien. bien. Ok. Donc c'est parti pour les questions. Est-ce que vous pouvez... Pas de micro, je crois là. Il y a... Comment? Ah, voilà. Voilà. J'ai extrêmement chaud. Je vais enlever ça. Allez Dans ce conclave vous en de croyez salopes, pas un il se mot, alors dessape. arrêtez de faire genre. C'est pas vrai du tout, quoi. Incroyable. Ok, donc qui veut poser une question? Alors, toi, t'es plus près. Merci. Question. Alors, bonjour, Comment tu Bonjour. t'appelles? Anthony. Anthony. Alors, puisqu'on a parlé de l'expression la moutarde qui monte au nez tout à l'heure, Antoine et David aussi, hein, si jamais tu veux répondre, quel est ton type de moutarde préféré? Ah J'aime pas trop la... Putain, je connais pas les termes en vrai. Il y a la moutarde à l'ancienne avec les petits grains et Ça, celle j'aime, qui... voilà. J'adore la moutarde à l'ancienne avec les petits grains. Ok, donc Ça, c'est une masterclass. J'ai la moutarde toute uniforme là, jaune. Tout à fait. Je trouve que c'est très mid. si on est honnête, il y a une troisième grande catégorie de moutarde qui sont les moutardes un petit peu qui piquent pas beaucoup, qui sont les moutardes sucrées, la Savora. Ouais, mais ça, tu vois... C'est de la merde. Non, c'est pas de la merde. Ah, non, c'est... T'es tout seul. c'est- C'est ce qu'on appelle la moutarde des enfants, tu vois. Et c'est donc ta moutarde à toi. C'est pas Ok. de la merde, mais c'est Ouais. tranquille, quoi. Ouais, voilà. Moi, je juge les gens qui aiment. Ok, bah, très bonne question, très bonne réponse. Merci beaucoup, ça, Une c'est autre vrai, question peut-être, un monsieur plus haut encore. Tu peux aller jusqu'à lui donner le micro. Merci. Je m'appelle Romain et pour continuer dans les expressions, quelle est du coup vous deux votre expression préférée pour dire que quelqu'un est pas très intelligent? Genre le pingouin qui glisse. Ah, il y en a Ah, trop qui sont bien. Vas-y. Toi, c'est laquelle? Il n'a pas inventé le gros bout de l'œuf. Celui-là, je l'adore parce qu'évidemment, l'œuf n'a été Putain, inventé par personne et tout. Et c'est- je trouve. C'était absurde du début à la fin. J'aime beaucoup J'en ça. avais lu plein l'autre fois et j'en avais trouvé trop qui Ouais. étaient trop marrantes et je les ai plus en tête. C'est. Ah, c'est horrible parce que évidemment t'as les classiques, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin, Ouais. c'est pas Le couteau le plus aiguisé du tiroir. Il y a aussi, il a pas inventé l'eau chaude. Ça, c'est très. Oui, bon, ça, c'est c'est un des peu comme classiques. l'œuf, en fait. J'aime bien. ça quoi. c'est des classiques. J'aime bien l'idiot du village aussi, ça me fait toujours Ouais. plaisir. L'idiot du village, il fait plaisir celui-là. Est-ce que ta génération a connu l'expression qu'on disait dans la cour pour lui, qu'on disait c'est un crétinus des Alpus? Pas du tout. Pas du tout. Je suis seul, encore une fois. Pas C'est du pas tout. grave. Crétin des Alpes, non, vraiment? Ah oui, Crétin des Alpes, oui.
Crétin des Alpes, oui. J'ai fait latin 3e langue, donc du coup, c'est Crétinus oui. de la puce. Ok. J'ai fait du latin aussi, d'ailleurs. Ah ouais. C'était horrible. Oui, c'était pas ouf, je suis d'accord. Horrible prof. Des gens loin dans cette allée là, je sais pas. J'adore ce pouvoir de dire non, pas toi. Tu vois. Voilà. Non, si, bien sûr, toi, plus tard. Si tu pouvais renommer une planète, ce serait laquelle et ce serait quoi le nom que tu lui donnerais? Oh putain, sa mère. Oui. Une planète. La nôtre, peut-être, un autre nom plus sympa. La Terre. La Terre, nul. La Terre, c'est un peu nul. Alors on peut l'appeler la Zing. Comment on peut l'appeler, cette planète? Déjà, elle est plus composée d'eau que de terre, vrai. techniquement. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la Terre? C'est vrai. Mais comment Oh est-ce là qu'on là, pourrait et il y a l'appeler? des gens qui s'y connaissent en étymologie, ça va être chiant en fait pour tout le monde en code. Venez nous voir après avec votre savoir chiant. Voilà. Bien sûr. Non, Comment non, tu la l'appellerais Terre, la comment Terre si j'appellerais tu la devais l'appeler Terre? autrement? Ah ouais, c'est vrai. compliqué, Est-ce qu'on ça. pourrait l'appeler du nom d'un bruit, tu vois? Tu vois, genre, moi je l'appellerais Quel genre. bruit ferait la Terre? Ouais, ça ferait genre. Moi, je la vois plus comme étant oh. Ah oui, bien aussi. Tu vois, elle est un peu ronde, du coup. Oh. C'est Ça, mieux même. C'est Oh. mieux. Et Comme peut-être ça. qu'on pourrait mixer les deux sons. On peut les faire ensemble. 1, 2, 3. Oh. Ah, voilà, comme ça. Très bien. Voilà. Ça me semble pas mal, ça. Allez, bien. Ok. Alors, Ici. ici. Là, avec la Oui, main. Thomas. Ouais, très bien. Vas-y, pose ta question. Moi, ma question, c'était est-ce qu'au collège, vous étiez demi-pensionnaire ou externe à la cantine? C'est hyper important Alors, pour moi, j'en ai Il pas faut dormi de la savoir nuit. que la personne qui est ici, c'est Thomas, c'est quelqu'un que je connais très bien depuis des années, tout ça. Et quand il rencontrait des gens en soirée, il posait cette question aux gens. Voilà. Et du coup, j'étais demi-pensionnaire Voilà. au lycée, mais pas au collège. Voilà. Et genre Panini... Non, des steaks un peu dégueux, des trucs Ouais. comme ça. Enfin bref. Voilà. Donc t'as été demi-pensionnaire au pire moment de ton bolossage. Tout à fait. Il Donc fallait que je vraiment, reste c'était- dans ce voilà, bâtiment. c'est genre, je peux aller chez Machin Dessiné. Non, C'est tu vas souffrir exactement encore. ça. Tout à fait. Encore un shame. Ah ouais, encore un petit shame. Une autre question dans les étages peut-être. Les rangs du milieu. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Johan. Bonjour. On voit pas ton visage. C'est la personne rouge. Oui, c'est ça. Bonjour. Ouais. Moi, c'est Johan. Je voulais savoir si tu avais le moyen, comme un podomètre, une application qui pouvait compter soit le nombre de fois que tu as fait quelque chose ou le temps que tu as fait quelque chose. Dans ta Alors vie. oui, un truc avec des statistiques sur plein de choses dans ta Ouais. vie, c'est ça? Moi, c'est un truc que j'aimerais trop quand on meurt. Oui. C'est que tu as toutes les stats. Combien de fois t'as Mais pissé? évidemment. Combien de fois t'as fait l'amour? Combien de Mais fois t'as guélan? Bien Combien sûr. de fois t'as cligné des œufs? Alors là, ça doit être une dinguerie, tu vois. Ouais. Oui, j'adorerais ça. Mais après, éthiquement, qui récupère ces données? Hein? C'est pour toi. Et elles sont stockées dans à le quel cloud. but? Ouais. Bien sûr. Mais je trouve ça super, bien sûr. Moi, j'adorerais Sur le papier. à la fin de ma vie avoir une piscine avec tous les poils de barbe que depuis ma naissance. Ah oui? Moi, pas du tout. Ouais. Et vu la réaction du public, Et je pense que les gens et sont plutôt comme toi, en et fait. Voilà. T'es très piscine remplie de trucs qu'il faut pas mettre dans une piscine. C'est- Je pense que t'as pas suffisamment de poils de barbe dans ta vie pour remplir une Non, c'est bassine. vrai, c'est vrai. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui faisait ça avec ses ongles à un moment. Il Une avait... piscine? Comment? Une piscine? Non, pas une piscine. Ah oui. Il avait un saladier, disons, d'ongles. C'est remarquable parce que tu vois, il y en a vraiment pas beaucoup à chaque fois. Il faut être extrêmement méticuleux, tu vois, si tu veux. Ah, c'est merveilleux. Hein. Ouais, c'est très. Ça donne envie. Hein. Je m'appelle Idriss et j'aimerais Attends, demander... pardon? Idriss. Idriss. Mets le micro un tout Idriss. petit peu plus proche de ton visage. Et j'aimerais savoir Voilà. si vous pouvez passer une après-midi avec un personnage historique. Lequel choisirez-vous? Hitler? Immédiatement. bien joué. Tout de suite. Non, pas Pour du lui tout. faire l'amour, c'est ça, ouais. Non, pas du tout, pas du tout. Personnage historique. Oh, il y en a tellement. Une après-midi, t'as dit, hein? Une après-midi seulement, mais toutes les questions que tu veux. Ah, toutes les... Ouais, ok. De midi à minuit, quoi. C'est ça. Hitler, hein? Non. Toi, ce serait qui? Inspire-moi. Moi, ce serait qui? Je crois que ce serait Napoléon, ouais. C'est nul, Non. je sais, Non, mais non. un nul. Je pense pas. Mais je crois que ouais. Mais presque. En fait, j'ai eu un court moment de ma vie où j'étais fan de Napoléon quand j'avais 20 ans, et j'ai encore plein de questions. Voilà. Non, moi, ce serait plus... c'est pas parce qu'on est dans le conclave, là, Ouais. mais peut-être Jésus, tu vois, pour... Ah mais oui, non, mais bien sûr. vraiment, en fait... Grosse anecdote, pour- hein. Quoi? Grosse anecdote à raconter après. En fait, hein. lui... Non, mais surtout, si je lui explique l'impact
Et en fait, c'est lui qui va peut-être halluciner, en fait. Le désordre temporel que tu vas Parce créer. qu'il est techniquement mort à 33 ans. ouais. C'est ça. Enfin, il se présentait quand même comme le fils de Dieu, donc il avait déjà un Oui, petit peu mais, le boulard, oui, tu mais, vois. donc oui, non, c'est- bien sûr. voilà, Mais lui dire, mais rends-toi compte. C'est fou, non? Est-ce que tu t'attendais à un tel succès, Voilà. finalement? Voilà. Est-ce que quand t'as commencé, tu t'es dit vraiment, c'est quand même... Parce que regarde ce grand bâtiment, Et tout voilà. cela, c'est pour mais toi. ça, tu vois, mais en voilà, plus, ouais. ça, c'est rien par rapport à tout le reste, en fait, qui parle de toi. C'est Ouais. incroyable. Et en Peut-être revanche, lui. Et en revanche, tu vas mourir. Voilà. Voilà. Bah C'est- oui, mais... c'est- voilà. Et dans d'atroces souffrances. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Mais tu vas peut-être revenir. Revenir. On sait pas. Voilà, Ouais. c'est... voilà. Tout à fait. Oui, madame. Bonjour. Bonjour. Marie. Marie. Question. Qu'est-ce que vous pensez de vos mains? Et est-ce que vous avez une fixation là-dessus? Je n'ai pas de fixation C'est là-dessus. toi qui as une fixation sur les mains. Ah oui, C'est ça que tu viens de révéler, en fait. Bah oui. T'es une hand lover? Ok, très bien. Moi, j'ai des belles mains. Voilà, c'est comme ça. Ah bah, bien- du coup, t'as regardé quand même. J'ai regardé, on me l'a dit à de nombreuses reprises. Donc voilà, finalement, tu te fais un avis et tu dis bon, c'est peut-être objectif en fait au bout d'un moment, tu vois. Voilà. Moi, j'ai des trop petites mains et je me ronge les ongles. Donc, horrible. Ah oui. J'aime pas mes mains. Voilà. Tout simplement. Merci. Je t'en prie. Bonjour. Bonjour. Ah, t'as chanté un peu quand Qu'est-ce t'as que dit ça bonjour. te fait, déjà, une question pour toi. Qu'est-ce que ça te fait d'être assis à côté de Patrick Beau dans la salle? Ah putain, j'avais pas vu. C'est pas mal, hein? Est-ce que tu trouves que c'est un peu curieux, voire insolite? Bah, c'est sympa. On Est-ce passe que t'as un une bon question moment. pour, est-ce que t'as une question pour lui aussi, tu vois, c'est ça. Bien que- sûr. Ma Non, question pour tout le monde, du coup. Oui. Quel est le duo d'aliments qui n'a rien à voir? Et vous vous dites, il y a un truc, Bien sûr. mais pas forcément qui existe, genre chèvre miel, on s'en fout, les pizzas, enfin pizza ananas, connu. Mais un truc que vous inventez sur le moment et vous vous dites, sur le papier c'est dégueulasse, mais vous, ça vous plaît. Est-ce que sur le papier c'est dégueulasse? Je sais pas. Moi, de toute façon, je n'aime pas le sucré salé de manière générale. Moi, j'ai un ami, Étoile. T'es très sentier battu en matière de Étoile nourriture qui, aussi. qui hein. aime, Ouais, ouais. qui aime beaucoup le saumon Nutella. Ah. Voilà. Enfin, il l'aime beaucoup. Il l'a déjà expérimenté et au final, il a aimé ça. Ouais. Voilà. Le coquin. Non, moi, Et- pardon, vas-y. Mais pour moi, qu'est-ce qui n'irait pas du tout ensemble et qui... Ouais, je suis très sentier battu, je crois. Je suis très chiant, en vrai. Hein. Je suis boring de fou. Très ennuyeux. Non, parce que tu vois, le poisson avec le sucre, c'est possible. Pas le Nutella, mais tu vois, la sauce sucrée sur les sushis. Alors, je suis désolé, je suis une réponse Oui, mais complètement tu vois, prom dog. moi, je préfère la mais- sauce salée. Tu vois. Ouais, oui. Bah, Mais c'est possible. Mais tu sais, c'est pas n'importe quoi. Moi, il y en a une que moi, ça me provoque mais des si fortes sensations, mais genre vraiment borderline. Bon, c'est bière glacée chocolat noir. Mais tu peux pas savoir quoi. C'est-à-dire Ah que ouais. c'est des trucs. Il y a des fois dans ma vie où j'ai été mais vraiment en dépression, mais je savais il y a ça. tu savais que mon grand-père, paix à son âme, c'est peut-être ça qui l'a tué d'ailleurs, il prenait du Perrier dans son vin rouge. Oh. C'est-à-dire qu'il prenait un verre de vin rouge et il se Perrier, et du coup c'était du vin rouge pétillant coupé à l'eau. Ignoble bien sûr, Ben oui. mais lui il adorait ça. Oh, Voilà. C'est très bien ça. Voilà. Voilà. Est-ce que ça te va comme réponse? Moi, ça me semble très bien. En vrai, Ok. je comprends vos propositions. Ouais, ouais. Je vais essayer, je pense. Le Alors, Perrier dans le vin. sature-toi la gueule de chocolat noir jusqu'à juste ah là là, j'en peux plus, je veux plus jamais manger de chocolat noir. Et là, tu laves tout ça avec une rasade de bière glacée. Je te promets le 7e ciel. Voilà. Ah ouais. Peut-être j'exagère. Un ciel. Voilà. Un ciel. Voilà. Au moins le 4e ciel. Oui. Bonjour, moi c'est Jocelyn. Bonjour Jocelyn. Déjà pour la question précédente, moi c'est omelette yaourt que j'adore. Omelette yaourt, t'as dit? Omelette yaourt, ouais. Ah, Ouais. Et ma question c'est la langue française est faite de centaines et de milliers de mots. Il y en a qu'on aime bien, il y en a qu'on déteste. J'adore le mot coquelicot par exemple. Oui. Et voilà. Je déteste le mot portion. Ça veut dire que quand on en mange, on sait qu'on aura encore faim après une Oui. portion. C'est vrai voilà. que portion. Portion, c'est nul. Quand on dit Ouais. tu vas avoir une portion, c'est pas suffisant. Ouais. Quoi, voilà. Et vous, c'est quoi les mots que vous aimez et que vous n'aimez pas? Il y en a plein que j'adore et que je déteste. Souvent, je disais comme mot que je déteste, c'est vrai que déféquer, en fait, en fait, à la fois, je le déteste parce que, en fait, il est trop imagé par rapport à ce que c'est. Il le représente que trop bien, en fait, je trouve. Oui, oui. En fait, c'est vraiment tout. Ouais, ouais. Tout. Vraiment, Ouais. tu vois. Il y a des gens qui disaient ça du mot camembert.
Que camembert, il y a un petit peu l'histoire du camembert dans le mot camembert, parce qu'il commence un peu comme ça, il fait camembert. Tu vois, Ah, tu trouves ça m'a. T'es un peu lascif quand tu dis le mot camembert. Est-ce que tu trouves que c'est un peu sexy le camembert? Non. Ouais, moi non, je pense qu'il y a pas. C'est vraiment deux mondes différents, celui du fromage et celui de la sexualité. Ouais, tout à fait. Et il faut que ce soit bien délimité. Ouais. You draw the line. I draw the line, une fois de plus. Très bien. Non, en fait, moi, c'est vrai que les mots que j'aime pas, c'est toujours des mots qui évoquent quelque chose de désagréable. C'est pas des mots qui en soi sont pas bien. Et moi, par exemple, d'esquamation, j'ai envie de. Moi, j'aime bien les mots un peu longs, genre juste parce que j'aime bien leur comment ça sonne, métropolitain. J'aime bien. Je suis d'accord. Procession, j'aime bien aussi. Je sais pas pourquoi j'aime bien ces mots-là. Ouais. Concupiscent. Très bien aussi. C'est de la merde. Non, t'aimes pas? Ça, j'aime pas. Ça. Il y a oui, c'est vrai. Sans, enfin, c'est horrible. Je crois que c'est une catégorie de mots ça, qui ont l'air d'être des mots dégueulasses, alors que pas. Oui, tout à fait. Concupiscent, c'est le cas. Concupiscent. Comme presbyte, tu vois. Ou concubin. Ouais, exactement. Concubin, concubine. C'est. Ouais. Encore 2 questions. Oh, c'est si triste de devoir vous couper la chic comme ça. Vous avez vraiment un très bel objet pour demander la parole, donc c'est réel. Mais très bien, c'est pas grave. C'est une canne avec des strass. Ah oui. Enfin, c'est très beau à voir. Fancy. Ouais. Ça doit donner envie de faire des. Bonjour, du coup moi c'est Lenka et ma question c'était quelle est la texture ou la matière que vous trouvez le plus satisfaisant sensoriellement? Oh, putain, c'est une trop bonne question parce que moi je suis turbo sensible à ça. Ouais. J'adore ça. La plus satisfaisante. Ça doit être un truc avec légèrement un peu d'aspérité, pas trop lisse non plus, mais aussi un truc dans lequel je peux légèrement enfoncer mes doigts. Légèrement. Un truc pâte à modelesque, mais pas non plus ça, parce que c'est légèrement collant, sans l'odeur qui va avec. Est-ce que ça existe forcément un truc un peu slimesque? Un truc... Quelle est la matière? Je sais pas. T'as pas d'idée? Attends. Hein? La gomme mie de pain? Je sais à peine ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Ouais. On comprend pas ce que vous dites, vous parlez tous ensemble. Donc ouais, on vous entend pas. En fait. Mais du coup, probablement des trucs aussi type papier bulle, effectivement, j'aime beaucoup, bien sûr. Non, je crois que j'ai une réponse très claire, mais c'est pas original. C'est que, et en plus, c'est pas du tout politiquement correct, mais j'ai déjà touché de la fourrure de chinchilla. Je sais pas si vous connaissez. Eh ben, bravo. C'est horrible. La chinchilla, c'est des petits lapins tout mignons. Ils mériteraient encore moins de mourir que d'autres animaux moins mignons qu'eux, je trouve. Et genre, juste, ils ont une fourrure, mais Et donc, du coup, on a cessé, je pense que c'est interdit maintenant, mais il se trouve que dans un truc vintage, une fois, j'ai touché cette fourrure qui est la fourrure la plus chère du monde. Et on dirait que c'est à peine de la matière. C'est-à-dire que tu mets ta main dans une sorte de nuage et c'est une expérience vraiment, alors qui est tragique d'un côté, mais qui au niveau des sensations est très. Tu dis vintage, c'est le manteau que tu portais en coulisses. Je veux dire, t'es peut-être pas monté avec sur scène, mais tu l'avais. Je te le dis tout de suite. Voilà. Bien sûr. Je pense qu'on a encore une question. Est-ce que Robin peut nous confirmer? C'est encore une question ou 2? Une ou 2. Robin, crie. T'es là. Une seule. Salut Jessica. Jessica. Si vous pouvez choisir un super pouvoir avec la seule condition qu'il soit éclaté. Alors que ça sert à rien. Super pouvoir de merde. Mais est-ce qu'il est forcément éclaté? À tout instant, il est forcément éclaté ou on peut en avoir une utilité pour certaines situations? Ok, mais une situation très improbable. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu sais régler des problèmes qui n'existent pas. Mais pourquoi je choisirais celui-ci plutôt qu'un autre, du coup, finalement? Ouais. Peut-être juste par pur plaisir, en fait. Oui, c'est ça. Juste par pur plaisir. C'est bien. Attends. Pouvoir. T'en as un, toi, non? J'en ai plusieurs en tête, mais vraiment des trucs très très nuls, quoi. Ouais, ça peut être... tu peux te téléporter, mais seulement à 1 centimètre devant toi toutes les 2 minutes. Un truc comme ça, tu vois, ce genre de truc. Ouais. Ce genre de truc, ça peut être pas mal. Ça peut servir dans des situations très spécifiques, comme par exemple se pousser légèrement et que t'as pas envie de faire l'effort. Ouais. Ça peut être pas mal. Moi, je dirais éplucher des légumes légèrement plus rapidement que la moyenne. Voilà. Ouais, mais c'est quand même un peu utile, quand même. C'est un peu utile, mais c'est genre, tu vas pas faire À quel genre... point légèrement plus rapidement? Bah, c'est objectivement plus rapide, c'est-à-dire, ah oui, c'est vrai. Mais tu vois, c'est ça la réaction, quoi. C'est pas genre, wow. Tu vois, comment t'épluches les légumes trop vite. Tu pourrais pas, par exemple, participer à un concours... Non. Pas enfin, ceci dit, tu vois, est-ce que si tu voulais participer à un concours de rapidité d'épluchage de légumes, est-ce que, à entraînement égal, tu partirais pas quand même avec un petit avantage, quand même?
Si, bien sûr. Ah ouais, hein. En fait, ça veut dire être doué pour éplucher des légumes. C'est ça que ça veut dire, quoi. Est-ce que ça répond à ta question? Parfaitement, merci. Merci beaucoup. T'en prie. Merci à tous. Merci. Vous pensiez pas qu'on allait vous lécher. Et le conclave de salopes, encore une fois, bien sûr. Vous laissez, je suis vraiment désolé, c'est terriblement pas fait exprès, c'est honteux. Vous laissez sur des légumes. Donc non. Le moment est arrivé, ok. On a, voilà, tu vois, on a une petite surprise. Je pour vous. tiens à repréciser que ce n'est pas une prise d'otage. Je suis consentant pour ce qui va se passer maintenant. Tout à fait. Vous vous souvenez de la chanson qu'on a écoutée au début, Je suis patate? Eh ben, j'ai fait une petite orchestration un peu nouvelle de cette chanson Je suis patate. C'est un honneur en vrai, hein. Ma petite musique de merde, remixée par l'auteur de Je possède des tubes, quand même, c'est quand même... On va vous interpréter avec vous, si vous le voulez bien, ce qu'on pourrait appeler Je suis patate 2025. Et la dernière fois que j'ai chanté ça sur une chaîne, c'était en 2014. Là, on est en train de revivre quelque chose de magnifique, messieurs, dames. C'est sublime. C'est sublime ce qu'on est en train de vivre. C'est parti, musique! T'as pas fait de trucs karaoké en plus, je suppose. Let's go! Quand je pense à toi. Ah oui, bien, c'est ça. Je suis patate. Quand je pense à moi. Je ne sais plus les paroles. Je suis patate. Une pause que j'ai rajoutée. Quand je pense à nous. Je suis patate. Quand je pense à vous. Je suis une tomate. 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 Je pense à toi. Je suis patate. Quand je pense à moi. Je suis patate. Merci David pour ce remix. Quand je pense à nous, je suis patate. Quand je pense à vous, je suis une tomate. Je suis une tomate. Je suis une tomate. Tu es une tomate. Tu es une tomate. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Small talk, on parle de tout et de rien. Small talk, quelle est la taille de tes yeux? Bon bah cet épisode il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, voilà, je me suis permis de te fermer ta gueule parce que t'es pas stylé. Voilà, maintenant ça c'est le nouveau David, le David de 2025, un petit peu plus sexy, en tout cas je l'espère. Bon, tout ça pour vous dire que faut s'abonner, c'est nécessaire. Moi c'est ce que je vous conseille en tant que mec stylé. Il y a quelqu'un, on m'entend? Non, c'est bon, on entend bien? Parce que là, du coup, il y a la chanson de Small Est-ce Talk. qu'on peut couper cette musique de con, s'il vous plaît? Vous la remettrez après. Donc oui, la meilleure question, laquelle c'était? Il y en À un avait moment, plein il y a des biens. quelqu'un qui a posé une question qui était par ici et je crois que j'ai dit très bonne question ça. Oui. C'était quoi? Est-ce que c'était pas la planète? La planète, en vrai, cette question elle était bien. Oui, et la réponse était cool aussi. Était cool aussi parce qu'en Ouais. plus on l'a créé à deux. Moi je pense que la personne qui était par ici, c'est toi. Qui a posé la question sur la planète? Mais c'est Donatien. Voilà, c'est pour toi, ce cadeau de merde.